Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Donc on va parler de ce qui s'est passé à Orlando dimanche dernier. Ouais. Plutôt assez difficile. Je sais pas comment tu as vécu, comment tu l'as appris, comment tu l'as vécu ce moment. Moi je l'ai appris dimanche dans la journée. J'ai vu la notification sur mon téléphone en fait. Ça m'a énormément choqué. Parce qu'en fait c'est notre communauté, donc la communauté LGBT qui a été visée. Tu te demandes comment une seule personne peut faire autant de dégâts et un tel acte. Ça m'a fait penser légèrement aux attentats du 13 novembre dernier. Tout de suite sur Facebook et Twitter, il y a eu beaucoup de messages de soutien et des photos à partager pour soutenir Orlando, et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a que ça qu'on peut faire actuellement pour soutenir un tel massacre. Donc je vais rappeler le bilan. 49 morts, 53 blessés, dont 6 en état grave. Je ne sais pas si tu étais au courant qu'il y avait aussi des blessés. Combien de morts t'as dit? 49. 49. Oui, parce que le bilan a été révisé mardi. À 49 morts, et le 50e mort en fait c'est le tueur. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Il y a encore 53 blessés, dont 6 en état grave en ce moment. Donc c'est énorme. Donc ça peut encore évoluer dans les jours à suivre. Donc même dans les heures à suivre, on ne sait pas. Je peux aussi dire que 90% des victimes, alors ça c'est ce que dit le secrétaire d'État de Puerto Rico, que 90% des victimes de la tuerie seraient des latinos. D'accord, ouais, bah oui. Je pense que tu étais au courant, et que plus de la moitié serait d'origine portoricaine. D'après ce que j'ai compris, en fait, c'est un endroit, le Pulse, hein, je crois que c'était ça. C'est le Pulse, hein. Oui, c'est ça. C'était vachement réputé en Floride, donc et qu'il y a beaucoup, comme tu dis, beaucoup de Portoricains qui habitent là-bas. Et c'était une ville qui était très très réputée pour tout ce qui était LGBT, très très ouverte. Et que même j'ai entendu, tu me confirmeras peut-être, il paraît que après ça reste aussi par rapport aux médias, que le tueur en question était un habitué des lieux. Alors j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on a le profil du tueur, parce qu'on ça va être en plusieurs parties l'émission de toute façon. Je vais rappeler les faits de ce qui s'est passé. De toute façon. Mais avant toute chose, on devrait quand même d'abord, déjà au nom de l'association, même en ton nom, à notre titre personnel, on tient d'abord en premier lieu transmettre toutes nos pensées aux familles et aussi aux proches des victimes. Et depuis la France, et puis aussi transmettre, depuis la France, nos ondes positives à nos amis LGBT des États-Unis. Qui doivent vivre aussi, qui en ce moment, on est en pleine période des Pride aussi en ce moment, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc forcément, ils doivent ressentir un peu leur peur. Ils doivent se dire, tiens. Si je me mets à leur place, quoi. Parce que tu étais au courant qu'il y avait une Pride qui a failli être attaquée aussi aux États-Unis. Voilà, donc il y a ce problème-là. Personne n'est à l'abri maintenant aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la Pride. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas que la Pride de c'était celle de Miami, c'est ça, qui était visée aussi. Je ne sais pas si c'était Miami, je m'en souviens pas, mais je sais qu'il y avait une Pride qui était visée, ça c'est sûr. Il y en avait une aussi. Il y avait un projet d'attentat sur la Gay Pride de Paris. Alors, cette année là? Ouais. Comment tu sais ça? On me l'a dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, que parce qu'il y en a qui, parmi mes connaissances, me disaient que j'ai bien fait de pas aller à Paris parce qu'en fait, il paraît qu'il y avait un projet, quelqu'un qui avait qui voulait mettre une bombe lors de la Gay Pride de Paris. Et c'est quelqu'un qui te l'a dit ou c'est une information qui circule? Non, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Alors après, est-ce que c'est une information qui circule ou est-ce que c'est une rumeur? Ça, j'en sais rien, mais on me l'a sorti. Ok, bon bah pour J'ai l'instant... pas envie de mettre la trouille par rapport à ça, mais c'est vrai que depuis à peu près un an, depuis les attentats de Charlie Hebdo et même ceux du 13 novembre, maintenant il faut être sur le qui-vive de partout, quoi. On voit ce qui s'est passé à Orlando dimanche dernier, on est tous concernés. Hein.
Je rappelle aussi que ça concerne, voilà, que ça vise effectivement les LGBT, parce que je trouve que les médias aujourd'hui n'osent pas le dire, que c'est bien homophobe. Enfin, c'est à la fois homophobe, mais c'est aussi, je pense, voilà, visé sur un petit peu aussi. Je sais pas si c'est limite raciste aussi, parce que comme c'est des latinos, donc je pense quand même, je pense que oui. Mais en premier lieu, je pense que c'est homophobe, quand même, qu'on le veuille ou non. Et que bon, déjà tous les LGBT du monde entier sont touchés par cette tragique nouvelle. Ainsi que tout le monde, voilà, tout le monde. Il n'y a pas que les LGBT qui sont touchés. Il y a quand même toutes les personnes, voilà, de tout milieu, de tout bord, qui sont touchés par la nouvelle. On entend, voilà, je sais pas comment. Est-ce que dans tes amis, dans tes entourages, comment ils ont ressenti la nouvelle? Alors moi c'est pas plus dans l'entourage, mais c'est plus en tant qu'ami dans le milieu associatif aussi, parce que on est tous choqués parce que en fait justement c'est la communauté elle-même qui a été touchée et quand on sait très bien comment ça se passe. Dans certains pays, l'homosexualité est punie par la loi et on sait très bien aussi comment ça se passe avec Daesh et voilà, c'est que les homosexuels, ils les condamnent et ils les jettent d'un immeuble. D'accord. Donc voilà, donc ça on sait très bien comment ça se passe et pour eux, enfin. Je sais pas si tu as vu, parce que j'ai mis un truc, j'ai posté. Maintenant, je pense que SOS Homophobie l'ont enlevé. J'ai posté une photo où tu as plein de tweets que des gens sont contents par rapport que ce que le tueur a fait, qui sont contents parce que voilà, que nous c'est contre nature, c'est une espèce, qu'on est une espèce en fait. SOS Homophobie se sont fait démonter la tronche, a reçu plusieurs menaces, voilà, par des gens qui utilisent Twitter, mais c'est aberrant quoi. Pas grave, bon, Aurélien, parce que bon, le problème c'est que toi t'es limité au temps. Tu m'as dit quelque chose là sur Skype là. Au niveau de oui, voilà. Il faut vivre comme vous êtes, n'hésitez pas, moi je suis pas homo ni gay. T'es hétéro de toute façon, t'es même en couple, t'as même... Oui, je suis hétéro, je suis dans une association qui lutte contre l'homophobie bien sûr. Et ce qui s'est passé à Orlando, ça m'a énormément touché, y compris l'association. Et nous, demain, pendant la Gap Pride qui aura lieu sur Gap, du coup, vous y êtes invités, nous ferons une minute de silence et nous, bien sûr, rendrons hommage à toutes les victimes et nous penserons très fort aux familles touchées. De toute façon, on y sera à Gap, on sera ensemble, on sera réunis. Qu'est-ce que je voulais dire, tu l'as appris comment la nouvelle de ton côté? Moi j'étais donc en repas chez ma belle famille et en rentrant le soir à la maison, du coup j'ai allumé Facebook pour voir ce qui s'était passé toute la journée et c'est comme ça que je l'ai appris. Et après du coup j'ai allumé la télévision sur BFM TV qui faisait que d'en parler en boucle pour savoir ce qui s'était passé et depuis je fais que de suivre. Et heureusement qu'il y avait BFM TV BFM TV parce que côté médiatique c'était pas terrible là-dessus sur ce sujet. Non, surtout qu'ils n'ont pas dit que c'était une boîte gay, donc du coup c'est ça qui m'a un peu choqué. Et ton premier ressenti, c'était quoi? Quel était ton premier ressenti quand tu as appris la nouvelle? Quelle est ta première pensée en fait? J'ai tout de suite pensé aux parents, aux proches des victimes, sachant que moi j'ai aussi des homosexuels dans ma famille. Ouais. Donc je me suis mis à leur place et j'étais bouleversé du coup. D'accord. Est-ce que tu as un message particulier propre à toi que tu as envie de faire passer? Propre à moi, demain, donc je serai très ému aussi comme tout le monde et je pense très fort aux familles des victimes surtout. Et si c'était pas si loin que ça, je serais allé sur place pour me recueillir. Tu aurais été sur place ou à Orlando? Oui. Ah oui, si on avait les moyens par contre. Si on avait aussi l'argent. J'ai une question parce que je sais qu'à Paris il y a eu un rassemblement. Est-ce que par chez vous il y en a eu un rassemblement justement pour Orlando? On le fait demain. On le fait demain au moment de la Gap Pride. Bon déjà on peut dire que la fusillade, donc comme ça a été affirmé, c'est la pire tuerie de masse de l'histoire des États-Unis. Mais on peut dire aussi que c'est la pire tuerie de masse au niveau LGBT. Est-ce que c'est pas la première? Ah, je pense que dans ce typiquement comme ça au niveau terroriste, si c'est la première. Ouais. Ah ouais, c'est la pire quoi. C'est
je sais pas comment expliquer, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête du mec en question pour faire un tel massacre? Déjà, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors, d'après ce que j'ai compris dans les médias, c'est qu'il aurait vu deux personnes s'embrasser dans la rue. Et que ça l'aurait écœuré en fait. Donc je me suis dit tiens tout ça parce que qu'il en soit dégoûté. Bon voilà, il y a plein de monde qui en sont dégoûtés. Mais qu'est-ce qui moi personnellement la question que je me pose c'est qu'est-ce qui lui a poussé à prendre un fusil et faire ça en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qui ça le dégoûte, il y a pas de souci, mais de là vouloir aller jusqu'à tuer des gens, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Tu veux que je rappelle les faits de ce qui s'est passé? Donc ça s'est passé donc dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin. Alors là je parle de heure américaine. Nous on l'a su le lendemain. Enfin on l'a su le dimanche dans la journée. On parlerait de soi-disant que près de 350 personnes ont assisté à la soirée Latin Flavor organisée au Pulse, qui est le haut lieu de la communauté LGBT d'Orlando. Et impossible toutefois de savoir combien de personnes étaient encore présentes quand une demi-heure avant la fermeture de l'établissement, Omar Mateen a garé son véhicule sur le parking de la boîte de nuit et il était presque 2h du matin, heure américaine bien sûr. À 2h02, donc il pénètre dans l'enceinte du club armé d'un fusil d'assaut AR-15 et aussi d'un pistolet et de plusieurs munitions de rechange. Donc c'est ce qu'a détaillé John Mina, qui est le chef de la police de la ville. Il y a Lionel qui vient d'arriver avec tout son bruitage. Donc voilà, et puis il a ouvert le feu vers 2h du matin. Un policier qui a travaillé comme agent de sécurité dans le club a intervenu à ce moment-là. Il a échangé des tirs avec l'assaillant d'ailleurs près d'une des entrées du club. Donc je sais pas si tu es au courant de cette histoire. Non. Voilà. Ensuite, les gens se sont jetés sur le sol à ce moment-là. Il y a eu une courte pause et certains d'entre eux ont pu se lever et sortir en courant par l'arrière. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a eu un autre client qui s'appelle Christopher Hanson qui pense d'abord que les coups de fort et rythmés qu'il entend font partie de la musique de la soirée. Donc en fait, il y en a qui Il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était à cause de la musique et après qui se sont rendus compte que c'était des coups de feu. Ensuite, jusqu'à ce qu'ils entendent beaucoup trop de coups, c'était comme bang bang bang. Ça c'est ce qui a été dit j'ai entendu ça dans les témoignages de BFM. En fait, ils ont vu des corps tomber malheureusement aussi. Et au bar, il y avait un témoin qui a dit: j'étais au bar pour commander un verre, je suis tombé, j'ai rampé pour sortir. Les gens essayaient de sortir par derrière, et quand je suis arrivé dans la rue, il y avait du monde, du sang partout. Ouais. Et que c'était le chaos à ce moment-là. Les gens se faisaient écraser. Il n'y avait pas de panneau lumineux de sortie dans le club. Donc on ne savait pas quelle porte ouvrir et ni où aller. Voilà. Je sais pas si tu avais entendu parler quand même de tout ça. Moi j'ai vu sur Facebook en fait il y a une vidéo qui circule en fait, c'est une nana qui s'est fait tuer pendant ces on peut dire que c'est un attentat. Dans cet attentat là les minutes tu entends les premiers coups de feu. Et les gens, enfin moi j'ai pas vu la vidéo en entière parce qu'après tu sais exactement ce qui se passe et ça peut être pour des gens un peu comme moi qui sont sensibles, ça peut être très très choquant. Et en fait, donc tu les vois en train de s'amuser et à un moment donné tu entends des coups de feu et après tu vois certaines personnes qui tombent à terre quoi, mais tu vois pas plus. Et après tu sais ce qui se passe. Donc on sait que la nana, celle qui a eu c'était sur Snapchat en fait, je crois qu'elle pour montrer un petit peu qu'elle a envoyé ça à des amis pour montrer qu'elle passait une bonne soirée et inconsciemment elle a filmé les premiers coups de feu et malheureusement cette fille-là elle est décédée dans l'attentat. Alors ensuite un des blessés qui s'appelle Angel Colon Jr. a décrit à son père un agresseur qui passait devant chaque personne au sol et lui tirait dessus pour être sûr qu'elle était morte. Alors ça c'est encore pire quand même. Ensuite les renforts de police sont arrivés alors que la fusillade est toujours en cours en ce moment-là. Donc ils sont entrés dans le club alors que le suspect était en train de tirer et échange à nouveau des coups de feu avec lui. Et donc les policiers le forcent à arrêter de tirer et à se replier dans les toilettes où il prend 4 ou 5 personnes en otage. Et d'ailleurs un des otages, je vais vous raconter une histoire qui est très touchante parce que c'est celui qui a envoyé des textos à sa mère.
J'en parlerai après. Selon la police, c'était dans ces toilettes que l'assaillant compose pour la première fois le 911. Vous savez, quand il va déclarer que c'est un truc islamiste, je vais y arriver, c'est pas facile à dire tout ça. Et voilà, justement, et à ce moment-là, il a dit prêter allégeance à l'organisation État islamique. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il a dit. Les forces de l'ordre libèrent déjà à ce moment-là des dizaines et des dizaines de personnes du club. Le Pulse diffuse à 3h du matin un message sur Facebook qui enjoint à ses clients de sortir et de courir. Quand même fort, hein. À partir du début de la prise d'otage, il n'y a plus de coups de feu jusqu'à l'assaut. Ça, c'est ce qu'a rapporté la police d'Orlando. Le contact est établi avec des policiers négociateurs qui ont au bout du fil donc un homme calme, sans demande particulière et qui reste en ligne plusieurs heures avec eux. Il mentionne toutefois des vestes explosives et des explosifs partout et tient des propos qui font craindre au chef de la police un nouveau massacre. Donc en fait, il y avait une possibilité d'un nouveau massacre derrière en fait. C'était pas fini. Hein. Donc ensuite, une centaine de policiers du shérif du comté d'Orange et de la police d'Orlando sont au même moment déployés aux abords du club. Finalement, craignant que le massacre ne se poursuive, la police a décidé de faire intervenir 8 ou 9 policiers d'élite des SWAT, donc c'est le Special Weapons and Tactics, donc ça c'est chez les Américains, et donc c'est l'équivalent du RAID en France. Ouais. Voilà, c'est pour ceux qui savent pas. Ensuite, après les 5h du matin, quand les membres du SWAT lancent l'assaut, ils procèdent alors à une explosion contrôlée pour ouvrir une brèche dans le mur des toilettes mitoyennes de celle où se retranche le tueur. Et où se retrouvent d'ailleurs 15 personnes qui avaient précédemment contacté la police. Mais l'explosion échoue à faire tomber le mur. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Et la police utilise alors un véhicule blindé pour le défoncer sur près d'1 mètre de large. Le tueur sort par cette brèche et tire sur les policiers d'élite qui répliquent et le tuent. Voilà. Ça aussi. Et a priori, parmi les victimes, ils ne savent pas s'il y en a par rapport à ceux qui étaient en otage dans les sanitaires, s'ils ont été tués par rapport à l'explosion. Mais ça, ils l'ont su le lendemain matin parce que les corps des victimes ont été évacués le lendemain matin, je crois, si je ne me trompe pas. Très tôt le matin. C'est plus tard qu'ils ont su d'ailleurs les noms des victimes aussi, au passage. Pour finir, une balle du tueur a atteint un policier à la tête. Oh putain. Mais il est sauvé grâce à son casque qui en garde la trace par contre. D'accord. Ensuite, une trentaine de personnes sont alors secourues et escortées saines et sauves hors du club. Des clients de la boîte de nuit, est-ce qu'ils sont tombés sous les balles de force de l'ordre? Ça, on ne sait pas. Ah, ça, c'est la question qu'on se pose. Aussi. Ouais. Des policiers ont ouvert le feu au moment de l'assaut et des échanges de tirs ont eu lieu. Donc cela fait partie de l'enquête. Donc a simplement répondu le chef de la police. L'opération a sauvé beaucoup de vies aussi selon le chef de police. Voilà. Ça, ce sont les faits de cette nuit. Monsieur Lyonnais qui est arrivé il y a 10 minutes. Oui. Est-ce que... Après, sur l'intervention, malheureusement, la part des forces de l'ordre, on ne peut pas s'empêcher malheureusement d'avoir des victimes à côté, quoi. Hein, je veux dire, hormis les victimes de cet abruti là qui a tiré dans tous les sens, voilà, les dommages collatéraux, il y en a toujours, quoi. Hein, je veux dire, il y en a même eu. Nous, en France, quand on a eu les attentats à Paris, il y a eu des dommages collatéraux qui ont été, donc malheureusement, on peut pas éviter ça, quoi. Je veux dire, dans le feu de l'action, malheureusement, il y a toujours des dommages collatéraux. Donc ça reste encore une fois un événement triste et douloureux, notamment que là, bon, c'est aussi une communauté qui a été touchée. Une personne encore une fois, et c'est là où je rage assez parce que voilà, c'est une personne qui revendique Daesh. Et c'est une personne qui était déjà surveillée par les grandes polices américaines et qu'on a laissé encore une fois courir librement. Et donc voilà. Donc après, il faut pas s'étonner non plus de tels agissements, quoi. En sachant que c'est une personne qui avait déjà été arrêtée 3 ou 4 fois, qui avait été mise sous surveillance judiciaire. Le mec, il a quand même réussi à déjouer la surveillance judiciaire. Enfin, ça fait beaucoup, quoi, je veux dire. Hein. Si de là, t'as pas la puce à l'oreille de te dire que le mec, bah ouais, il part pour... il est parti à un moment donné, je sais plus dans quel bled, là, il a passé 10 jours il a pris l'avion, il a quitté les États-Unis, il est parti du côté de la Tunisie ou je ne sais où, là, de la Turquie, je sais pas trop quoi.
pour revenir 3 jours après dans un autre pays, et puis finalement pour revenir et se faire péter, enfin, et faire ce carnage-là, quoi. Comment t'as ressenti, parce que tu l'as pris dimanche soir aussi, je suppose. D'ailleurs, je l'ai pris tard, moi, parce que j'étais en pleine Formule 1, donc c'est pour ça que je l'ai pris tard. Mais tu l'as pris, c'est une incompréhension. En fait. Tu te dis ouais non c'est bon quoi, c'est encore un truc. Voilà, on s'attend toujours à ce que ce soit voilà un petit montage vidéo qui va bien, histoire de ternir un peu la communauté LGBT. Et puis non quoi, finalement toutes les émissions ont été interrompues direct. Donc il y a eu des flashs spéciales, il y a eu beaucoup de choses. Mais sur le moment, t'as ressenti quoi? C'était un simple attentat ou est-ce que tu as ressenti que c'était homophobe? En fait, un simple attentat, parce que ce qui s'est passé à Orlando, c'est un Bataclan français, quoi. Je veux dire, voilà, c'est exactement la même chose. La technique est la même, c'est rentrer dans un pub, et faire carnage. Après, par la suite, quand on apprend que cette personne-là a des revendications, on va dire, homophobes ou des trucs comme ça, voilà, tu te dis que et puis le Pulse, bon après faut connaître le Pulse, hein, moi je connais pas personnellement. Quelqu'un qui est homophobe et qui fréquentait les lieux, il va s'en expliquer, j'en parlerai après. Voilà, je veux dire, ce mec-là a quand même avait un gros problème psychologique, quoi, je veux dire. Ça c'est sûr, oui, c'est vrai qu'on puisse dire, parce que vu son profil. Moi je suis désolé, quand j'entends dire c'est une personne qui a déjà eu affaire à la justice et tout, mais non, quoi. Je veux dire, donc, peut-être que le SWAT a fait son boulot, peut-être que machin, mais que ce soit les grosses polices américaines n'ont pas fait leur taf, quoi. Je veux dire, que ce soit le FBI, la CIA ou je ne sais quoi d'autre, ils n'ont pas fait leur taf, quoi. Je veux dire, parce que un mec comme ça, tu sais forcément que... Non, mais Lionel, après, je pense qu'on va revenir un peu plus tard aussi, mais ça fait penser aussi ce qui s'est passé il y a quelques jours avec le mec qui a tué, qui a tiré, qui a blessé et tué 2 policiers. Ça, on en parlera à la fin. Pareil, de toute façon, oui. On en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose. Hein. Alors, on revient quand même à Orlando, on en parlera à la fin de ce qui s'est passé en France, de toute façon. Concernant le profil du tueur, vite fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je trouve ça un peu bizarre quand même, quand on lit le profil là. Donc d'abord, le tueur a été identifié comme étant donc Omar Mateen, et c'est un Américain d'origine afghane, décrit par son ex-femme comme violent et par son père comme homophobe, sachant que son propre père est également très réfractaire envers les homosexuels. Donc cherchez l'erreur. Hein. Donc ça, il fallait le dire aussi. Omar, oui, ça c'est pas mal comme bruit ça aussi. C'est bon, ça passe, c'est bien parfait. Omar Mateen donc est connu par de nombreux clients du Pulse. L'homme était effectivement un habitué des lieux, sachant que le patron d'un bar gay d'Orlando affirme qu'il était par ailleurs bien connu de son propre établissement, venu là pour y faire des rencontres. Quand il a vu son visage à la télévision, il a d'ailleurs immédiatement appelé la police. Ça, c'était une chose à se dire aussi. Le quotidien Orlando Sentinel cite de son côté plusieurs témoins qui assurent que le jeune homme était un habitué de la discothèque aussi, du Pulse. Il s'y serait même fait remarquer à plusieurs reprises par son agressivité liée à une consommation excessive d'alcool. Parallèlement, un client régulier du Pulse a assuré à Los Angeles Times que le tueur utilisait l'application des rencontres gays qui s'appelle Jack D. Aussi. Et autre témoignage troublant, c'est que celui d'un ancien élève de sa promotion à l'académie de police qui s'appelle Indian River Community College, c'est dur de dire ça en anglais, où il a étudié en 2006 et qui a assuré au quotidien Palm Beach Post qu'Omar Mateen lui avait fait des avances. Donc en plus c'était limite un homosexuel. Hein. Non, on va dire ça entre guillemets parce qu'on n'a pas de preuves. Hein. Donc ensuite, on a eu la jeune épouse d'Omar Mateen qui a confié à la police qu'elle avait épousé un jeune homme qui aimait la fête et la nuit, pour découvrir un mari instable, ensuite plus loin, violent et rigoriste, la cantonnant donc à l'espace domestique. Elle a dit ceci: cela faisait longtemps que ces désordres mentaux auraient dû être traités. Au début, c'était quelqu'un de normal qui tenait à sa famille, donc c'est ce qu'elle a dit. Mais quelques mois après que nous soyons mariés, j'ai vu qu'il était instable, bipolaire et qui s'énervait sans raison. Donc je savais pas que la bipolarité rendait instable à ce point-là. Je l'apprends de moi-même. Pour moi, c'est plus un dédoublement de personnalité. Après, voilà. Ouais.
Non, parce que la bipolarité, que moi qui connais bien ce que c'est que la bipolarité, faut quand même pas exagérer. De là de pousser au meurtre, je vois pas ce qui excuse. C'est pas parce qu'on est bipolaire que ça va excuser le geste, si je peux me permettre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça veut dire que tous les bipolaires sont dangereux et qu'ils vont. Je fasse gaffe, autant je te ferai. Fais attention, Lionel, parce que c'est jamais. Tu vas revendiquer Daesh. Fais attention, parce que le katana, attention, je vais te couper la tête, attention. Je crois que le temps que tu l'attrapes, je l'aurai attrapé avant toi. Ah oui, on sait jamais. Je vois Highlander, tiens. Non, mais c'est vrai que sérieusement, quand j'ai vu ça la première fois, je dis attends, il faut arrêter les conneries. Ça veut dire que tous les bipolaires seraient des terroristes en fait. C'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça. Enfin bref quoi. Puis pour moi, n'importe quelle maladie n'excuse pas ce genre de geste, on va dire, et de. C'est une barbarie, tout simplement. Oui. Voilà. Je savais pas que la bipolarité rendait fou à ce point-là, mais bon. J'en apprends des vertes et des pas mûres aussi. Je sais pas comment vous sentez la nouvelle. Non. Mais moi je pense que c'est plus, comme je le disais, c'est plus un dédoublement de personnalité, donc un petit peu schizo, un petit peu de ce style-là que de la bipolarité, quoi. Moi qui fréquente une personne qui a de la bipolarité, je l'ai jamais vu arriver à ce stade-là. Alors après, il y a ses collègues de travail, les collègues du travail du tueur ont rapporté aussi à la police que le tueur avait eu des propos homophobes, racistes aussi en même temps. Que c'est une personnalité agressive et des pulsions meurtrières. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi en même temps que cette tuerie est uniquement homophobe? Mais non, elle est générale. Après, ça aurait pas été le Pulse, ça aurait été autre chose, je pensais. Donc, c'est un mec qui avait un petit peu calculé son histoire, quoi. Donc, mais moi, franchement, honnêtement, moi, je pense qu'en fait, quand moi j'entends dire que c'était quelqu'un qui était habitué des lieux, à mon avis, il savait ce qu'il allait faire depuis très longtemps. Tu penses qu'il venait dans les lieux pour calculer Je pense qu'en fait, il préméditait déjà un truc et qu'il s'habituait des lieux pour pouvoir pour vraiment savoir ce qu'il allait faire, quoi. Donc tu es en train de me dire que pour toi, il venait dans les lieux c'est prêt pour voir pour calculer son coup en quelque sorte. Je pense parce que quelqu'un qui est homophobe, qui est très très agressif et qui est habitué des lieux et qui utilise aussi les applications à faire des avances à des gens et après faire une telle tuerie, pour moi c'est quelqu'un qui préméditait son truc bien avant, quoi. Il l'a bien calculé, il savait vraiment où il allait. Il savait qui l'allait toucher. Alors, autre grosse nouvelle, vous l'avez de toute façon appris dans les infos, mais je vais quand même le redire. Sachez que Daesh a revendiqué cette fusillade. J'ai le message exact de Daesh, je l'ai devant moi. Au travers donc de leur radio officielle, l'organisation djihadiste a revendiqué la fusillade d'Orlando commise par un soldat de Khalifa. Donc ça, ils l'ont dit lundi. Ils ont dit ceci: Dieu a permis au frère Omar Mateen, un des soldats du califat en Amérique, de mener une gwaza. Donc c'est un terme islamique pour désigner une attaque, pour ceux qui savent pas ce que c'est, durant laquelle il est parvenu à entrer dans une boîte de nuit des sodomites dans la ville d'Orlando et a tué et blessé plus de 100 d'entre eux. Donc c'est ce qu'a indiqué le bulletin d'Al-Bayan. Alors, j'aime bien la boîte de nuit des sodomites. Oui, parce que pour eux c'est une façon de parler des homosexuels comme ça. Sympa, Donc on voit bien que les islamistes sont bien homophobes et pire qu'homophobes même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y attendez quand Daesh, par rapport à Daesh, vous y attendez à ça? Ça a été vite conclu, de toute façon. Ouais. Ça a été vite dit par les médias, de toute façon. De toute façon, quand le tueur a revendiqué l'État islamique, on le savait tout de suite que c'était Daesh que c'était ça, quoi. Vous savez qu'on n'a aucune preuve que ça a été commandité par Daesh. Vous êtes au courant? Non, alors ils ont dit que c'était une action solitaire et comme maintenant, apparemment, ce que Daesh aurait tendance à dire à leurs hommes, c'est de perpétrer des attentats individuels. C'est-à-dire non plus en groupe comme il s'est passé à Paris ou des trucs comme ça, mais à des points en solo, quoi. Faire comme des loups solitaires. Mais d'après ce qu'on a compris, parce que j'ai beaucoup suivi cette semaine, c'est que le tueur serait auto-radicalisé sur Internet. C'est ce qu'il il serait radicalisé sur Internet. Donc vous y croyez ou vous y croyez pas? Apparemment il y a déjà eu un premier recrutement qui avait été fait à l'époque où il avait été déjà arrêté et mis en détention. D'après ce que moi j'ai compris. Donc déjà il faisait du recrutement en détention. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait changé de
de section carcérale. Il avait changé d'établissement par rapport à ça justement. Et puis après, apparemment ils l'ont relâché pour bonne conduite, etc., etc. Et puis voilà quoi. Voilà la bonne conduite. Elle est belle la belle conduite au retour. Mais oui, mais le diable a plusieurs visages. Il est sorti quand au passage? Il était sorti parce qu'il a... Alors attends, il y a eu 2012, 2013. Et il est sorti. Ah oui, il a été plusieurs fois incarcéré en plus. Oui, non mais c'est voilà, il était super bien connu des services de police, hein. Donc voilà. Aux États-Unis, il était incarcéré. Oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que, enfin, on dit oui, voilà, mais il y a une grosse part de responsabilité venant de la justice, qu'elle soit américaine ou française, hein, puisqu'en France on n'est pas exempt non plus. Hein. Donc voilà, quand tu entends dire que le FBI c'est des grosses structures, des policières comme la CIA ou des trucs comme ça, et puis finalement ils valent pas plus que nous, quoi, je veux dire, puisque même eux ils sont même pas capables de surveiller leurs ressortissants ou même voir leurs prisonniers, quoi. Donc ensuite on a appris on a ensuite entendu par rapport aux victimes, on connaissait leur identité. Je pense que vous avez vu cette histoire. Et parmi les victimes, je vais vous en citer un qui a beaucoup touché le monde entier. C'est celui d'Eddie Jameldroy Justice. Ça vous dit quelque chose ou pas cette histoire? C'est celui qui a envoyé un message à sa mère pour dire qu'en fait il était enfermé, je sais plus où, qu'il arrive et je vais mourir. Et dans les toilettes il était. Donc il a envoyé des messages à sa des textos en quelque sorte. Par exemple, il a marqué à sa mère je t'aime, je suis dans le club de la fusillade, coincé dans les toilettes, marqué Pulse, centre-ville, appelle la police, je vais mourir. C'était juste avant qu'il meure, parce qu'il est mort malheureusement. Il fait partie des décédés. On pensait qu'il aurait pu s'en sortir et malheureusement non. Ensuite l'échange s'est poursuivi pendant 1 heure. Quand même. Et dans les derniers échanges, le jeune homme raconte que le tueur est entré dans les toilettes féminines où il se cache et intime à sa mère de contacter la police. Puis il a cessé de donner ses nouvelles, malheureusement, vous savez pourquoi, puisqu'il a été abattu. Mais ça a fait le tour, ces textos. Il y en a plein qui ont été obligés de jouer, si on peut dire, de jouer les morts pour s'en sortir, quoi. J'ai vu un témoignage, il y en a un qui disait qu'il était obligé de faire le mort pendant 3 heures. C'est ça, mais il y avait même une nana aussi qui était allongée, apparemment elle était à côté de lui, et il lui a fait, tout en la regardant, il lui a fait comprendre de faire le mort, quoi, et de ne pas bouger. Et voilà, quoi. Attends, elle était devant qui? Apparemment, elle était avec le mec qui faisait le mort. Ah, ouais, d'accord, ouais. Donc, c'est lui qui l'a encouragé, justement, à faire le mort, quoi. Il faut nous excuser aussi, on est beaucoup sur l'émotion, donc si on bafouille beaucoup, c'est normal, hein, je tiens à le dire, je l'ai déjà dit depuis longtemps, que l'émission sera sous le signe de l'émotion et de la colère, donc il ne faut pas nous en vouloir. Si on a du mal à trouver les mots et si on a du mal à nous exprimer, voilà, c'est beaucoup l'émotion qui parle, donc faut nous excuser là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter un détail aussi par rapport au tueur? Est-ce que vous avez suivi d'autres choses? Moi, j'ai quelque chose moi qui vient de tomber, c'est au Nouvel Observateur. Oui. C'est marqué Orlando, pendant le massacre, le tueur échangeait des SMS avec sa femme. Ah tiens, ça j'étais pas au courant ça. Effectivement. Alors, d'après CNN, autour de 4 heures le 12 juin, environ 2 heures après avoir commencé l'assaut et enfermé dans des sanitaires, Omar Mateen a envoyé un SMS à sa compagne en lui demandant si elle avait vu les nouvelles. Elle a répondu avec un texto lui disant qu'elle l'aimait. Elle a également essayé d'appeler son mari à plusieurs reprises au cours de la fusillade. Et selon son relevé des appels, elle a contacté après la diffusion par les médias de l'attaque et apparemment après avoir réalisé que son mari pouvait en être le responsable. Il ne lui a alors plus répondu. Je pense qu'on sait pourquoi. Mais c'est bizarre au passage, parce que sa femme n'a pas témoigné ça lundi à la police des échanges de textos. Non, mais ça c'était son ex-femme. Oui, je sais que c'est son ex-femme parce qu'ils étaient séparés. Mais c'est étonnant parce qu'ils quand ils ont comment dire pris quand ils l'ont interviewé, elle n'a pas du tout dit qu'elle a reçu des textos. C'est étonnant ça. Non, c'est sa femme actuelle. Ah, parce qu'il y a une nouvelle femme. Ah, ça je n'étais pas au courant. D'accord, ok. Donc en fait, il a eu un gamin. Avec sa femme actuelle, ils se sont mariés en 2011 et ils ont un gamin de 3 ans. Et après, donc, elle dit aussi donc, que lui, il avait tenté d'acheter une grosse quantité de munitions.
Alors ça on en parlera parce que vous savez qu'il y a eu des réactions politiques sur ce sujet, notamment sur le port d'armes. Les États-Unis sont en train de beaucoup réfléchir là-dessus. Il serait temps quand même un jour. On en parlera justement du petit débat du port d'armes, ce que vous en pensez, si vous voulez. En parlant de réactions politiques, j'en ai quelques-uns. Je vais commencer par les États-Unis, avant de passer par la France et ce qu'a dit François Hollande, n'est-ce pas? On en parlera après. On va commencer par les États-Unis. Donc Barack Obama qui a dit ceci: ce massacre est un appel supplémentaire qui montre à quel point il est facile de se rendre dans une école, une église, un cinéma ou une boîte de nuit pour tirer sur les citoyens. Il faut savoir si l'on veut vraiment être ce genre de pays. Ensuite, le regard ferme, il a rappelé aussi la volonté du pays de ne pas céder à la peur tout en s'adressant à la communauté LGBT. Il a dit ceci à Barack Obama: c'est une journée particulièrement dure pour les Américains lesbiennes, gays, bi et trans. Et avec compassion, Barack Obama a appelé toute la nation à prier pour donner la force aux familles de supporter l'insupportable. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est joli ce qu'il a dit, quoi, parce que Barack Obama, ça a toujours été un bon président, parce que voilà, il est contre la discrimination, donc voilà, il a tout dit. Là, il finit cette année, son mandat. Donc après, on va vraiment le regretter. Espérons que Trump passe pas, si je peux me permettre. Pas non plus. On va voir si on peut se permettre. Mais justement, en parlant de Donald Trump, j'ai aussi son discours. Il a dit ceci: quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance de régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, jusqu'à ce que l'on comprenne pleinement comment mettre fin à ces menaces. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord ou pas d'accord? C'est pas ça qui arrangera les choses, parce que de toute façon, les gens trouveront toujours un autre moyen de rentrer. Donc c'est pas forcément la bonne politique à adopter. Puis en même temps, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il punit tout le monde en fait. Il punit des innocents en plus. Mais voilà, c'est la sécurité qui prime en premier. Maintenant, est-ce que, comme j'ai dit une fois, est-ce qu'on est censé inclure tout le monde pour certains meurtriers ou pour certaines, est-ce qu'on doit inclure tout un pays? C'est là où on risque d'en arriver, quoi. Je veux dire, avec tout ce qui se passe maintenant en Amérique, en Angleterre. En France et tout ça, on va en arriver à un point où tout le monde va être puni, voilà. C'est tout, et tout le monde va être mis sur la sellette, et puis voilà. J'ai également le discours d'Hillary Clinton, qui est complètement à l'opposé de Trump, c'est pas une surprise, on est en pleine campagne. Donc Hillary Clinton estime qu'il ne faut pas tomber dans le piège du lobby des armes, et ajoute qu'il faudrait réintroduire l'interdiction des fusils d'assaut, que Barack Obama n'a pas réussi à faire entrer en application. Alors le port d'armes, allons-y. Et après, vas-y, fais le port d'armes, et puis après, moi, j'ai retrouvé ce que je te disais tout à l'heure par rapport à SOS homophobie. Alors, le port d'armes, justement, aux États-Unis, vous trouvez ça normal qu'il y ait autant d'autorisations? Non, moi, je trouve ça non. Ça existe depuis des années, le permis de port d'armes en américain, donc c'est une institution maintenant là-bas. Maintenant, avoir une arme, pourquoi pas, moi j'ai rien contre, mais pas un fusil d'assaut, quoi. Parce que tu dirais, tu serais d'accord quand même pour n'importe quelle arme, c'est quand même, une arme reste une arme de toute façon. Une arme 9 mm, ça reste une arme, tu peux tuer quand même avec ça. Et alors, faut savoir se défendre aussi, parce que je suis contre désolé. Une arme. Ah oui, moi je suis désolé, pourquoi pas? À ce moment-là, ça voudrait dire que quand tu entends à l'heure actuelle que les forces de l'ordre ou les forces militaires n'ont pas le droit de tirer tant que l'adversaire ne tire pas, c'est une honte, quoi, je veux dire. Moi, du moment où tu vas me mettre en joue, je vais t'en tirer une dans la tête, et puis c'est tout. C'est que tu pars bien avec une intention, de toute façon. Tu voulais dire quelque chose, Charlotte? J'ai retrouvé la photo avec les différents tweets par rapport à Orlando, ce que je parlais tout à l'heure. Je peux vous en donner quelques-uns si vous voulez. Vas-y. Alors, t'en as un qui marque, donc il y en a un qui marque, je dirais pas qui par contre. C'est pas grave ce qui s'est passé à Orlando, il a tué des gays. Cette race de merde inconcevable dans le monde. Alors, d'abord question, est-ce que tu sais d'où sans donner de nom, mais c'est une personne neutre ou une personne c'est où, c'est aux réseaux sociaux ça? Ouais, c'est sur Twitter. Ah, c'est Twitter, oui, effectivement. D'accord. Après, on a un autre qui marque, ils auraient pas été pédés, ils se seraient pas fait tuer aussi, et de toute façon, c'est pas une grande perte pour la Terre. On en a un autre qui dit, et alors j'ai le droit, nous sommes en démocratie, et au moins ça fait des homos au moins. Ouais. Voilà.
C'est ce qui s'est passé à Orlando, c'est surcoté, il n'avait pas qu'à être gay aussi. Il y en a un qui marque qu'il ne mérite pas de vivre. Omar Matin, auteur du meurtre de 50 PD, a été exécuté aujourd'hui. Je voudrais 1 minute de silence pour ce très grand homme, s'il vous plaît. Ce qui doit nous horrifier n'est pas que des homosexuels soient tués, mais qu'ils imposent au monde entier leur perversion. Et le dernier, le gars qui a tiré sur des gens dans une boîte de nuit à Orlando, c'était une boîte d'homosexuels, donc il a vraiment pas eu en tort en fait. Donc je donne mon avis sur l'attentat à Orlando. On me signale liberté d'expression, où es-tu? Où es-tu? Alors, qu'il y ait des réfractaires aux homosexuels, je veux bien, mais qu'est-ce que ça, dans une discothèque, qu'est-ce qui dérange? C'est dans un lieu privé. C'est ça que je comprends pas. C'est même pas public en plus. Non, on n'a qu'à faire pareil, aller dans une des mosquées et on fait pareil. C'est tout, et on va voir comment ils vont réagir. Non, mais qu'est-ce que ça dérange dans une discothèque qui est dans un lieu privé et fermé? Oh putain, non, mais attends, il y en a encore mieux. Il y en a un qui marque: je déteste les gays, Omar a réalisé mon rêve, c'est mon héros, il y a un problème. Après, il marque: oui, pour des animaux comme vous, je serai le grand meurtrier de l'histoire. Des animaux, première nouvelle. Je pense parce que les hétérosexuels sont pas des animaux peut-être. Tout le monde sont des mammifères, est-ce que je sache? Non, mais il y en a qui ont des réactions assez incroyables. Donc là, il y en a plein qui jubilent et qui sont contents de non, mais ça date de quand? Et là, donc là, en fait, et là, donc homophobie, donc il explique tout ça. Et ils ont engagé une procédure en fait. Attends, t'as un petit souci technique, Charlotte, tu bugs un petit peu quand même. Reviens un peu parmi nous. Est-ce que t'as d'autres exemples? Non, j'en ai plus là. T'en as plus. Bon, essaie de résoudre ton problème technique parce que t'as un petit souci. Je vais quand même revenir sur les réactions politiques en France. Est-ce qu'on veut d'abord réagir sur les propos qu'il y a eu sur Twitter? Oh bah ils sont simples, hein. Y a pas besoin. Est-ce que c'est surprenant en même temps? Non, c'est pas surprenant. Maintenant, moi ce qui me surprend, c'est qu'il y en a qui n'ont pas pris un minimum de répondre quand même. Et j'espère que ça va être condamné tout ça quand même. Parce que ils ont une procédure, donc je pense que oui, mais de toute façon c'est bien connu sur Twitter, quoi. Donc voilà, c'est dès qu'il y a un truc comme ça, bah forcément c'est jubile. Alors Charlotte, est-ce que tu peux réessayer de nous rappeler, parce que t'as un gros souci en fait, hein, si je peux me permettre. Ça coupe, oui, et ton son est vraiment bizarre en plus. Si je peux me permettre. À tout de suite. Est-ce que comment tu ressens les réactions sur Twitter? Non, je trouve ça mesquin, homophobe forcément. Ouais, bizarrement, ça me surprend pas. On le sait très bien qu'il y a des homophobes. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, les 3/4 ont dit ça, moi je défie n'importe qui d'aller maintenant dans une mosquée, de faire pareil. Et on va voir si les réactions seront pareilles. Je suis désolé, je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi. Il arrive à un moment donné, ils se permettent de traiter les homosexuels d'animaux, mais je suis désolé, c'est pas nous qui prenons la femme comme une esclave. Si on doit aller là-dedans, parce que s'il faut aller là-dedans, on va y aller. C'est eux quand même qui traitent la femme comme une moins que rien. Elle est juste bonne à faire la vaisselle et à faire la bouffe et à faire des gosses. Donc voilà quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné où il faut appeler un chat et un chien un chien, quoi. Je veux dire. Donc qui balayent devant leur porte avant de balayer devant chez nous. Ça c'est dit, ça c'est fait. Charlotte est de retour? Oui. Ah, c'est mieux. Merci Charlotte, c'est beaucoup mieux quand même. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Charlotte, par rapport à ce que tu as eu, les propos sur Twitter? Moi, ça m'étonne pas. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est dès qu'il y a un truc comme ça, tout de suite, pour certaines personnes, c'est l'effervescence. Pour moi, ce sont des gens qui n'arrivent pas à exprimer en face, donc qui préfèrent écrire des horreurs sur Twitter. C'est vachement plus facile que d'écrire sur les réseaux sociaux que de s'exprimer devant tout le monde. Justement, par rapport à certains tweets que j'ai entendus, il y en a certains qui disent j'aurais bien voulu le faire, tout ça, ils sont un peu complices quand même, et pour moi c'est de l'incitation à la haine, et quand ils veulent pour être condamnés, ce genre de personnes, il faut vraiment faire très attention, prendre au sérieux leur tweet. Hein. Mais complètement. Je pense, voilà, c'est SOS Homophobie qui a publié ça, parce que moi je l'avais vu sur Facebook. Moi je suis sur Twitter, mais en ce moment plus trop, et je sais que sur Twitter il trie vachement, tu vois, donc. Et je pense même ce qui s'est passé à Orlando, aux États-Unis, je sais que
qu'au niveau, au niveau national chez nous, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe, quoi. Donc c'est pour ça que tous les tweets sur Twitter, comme ce que je viens de vous lire, sont pris vraiment au sérieux. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut pas laisser ça de côté, laisser ne pas prendre ça au sérieux. Là, je parle au niveau police cette fois. Complètement. Ouais. Là, c'est où? C'est des Français ou ce sont des étrangers qui ont dit ça? Tu sais pas? Ah, c'est des Français. C'est des Français. Ouais. Ah, ce sont des Français en plus, de mieux en mieux. Donc là. Par contre, moi, ce qui me fait marrer. On en parlait avec un ami il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, on en parlait avec un ami. Et moi, ce qui lui faisait marrer, c'est que les gens s'expriment sur Twitter, mais il faut voir comment aussi, avec plein de fautes d'orthographe. Mais c'est à mourir de rire, quoi. Alors qu'on soit clair. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, révisez votre orthographe. Qu'on soit bien clair. On verra. Mais c'est pas ça, c'est qu'on demande pas à tout le monde, à quiconque, d'aimer l'homosexualité. C'est pas ce qu'on demande. Mais là, ce que j'ai entendu par rapport à Twitter, il y en a qui ont carrément dit, il y en a qui ont carrément dit, oui, j'aurais bien aimé être à sa place, donc c'est-à-dire à la place du tueur pour tuer les homosexuels. En gros, j'ai entendu ce genre de phrase. Non, là, c'est le genre de personnes, pour moi, il faut les arrêter de suite. Faut pas les laisser passer, il faut pas laisser passer ce genre parce que ça reste une menace, ça. Et ce genre de choses, qui sait que cette personne qui a dit sur Twitter, qui nous dit que plus tard, ça serait pas une des personnes qui puisse tuer de la communauté homosexuelle en France. Qui sait? On n'en sait rien. Moi, je dis franchement, ça peut être aussi, ça peut être un futur tueur, cette personne-là, ces personnes qui disent ça sur Twitter. Je suis désolé de parler ça comme ça, mais il faut prendre ça vraiment ces genres de menaces au sérieux. Mais maintenant, je pense qu'on est obligé de prendre ces menaces au sérieux. Au départ, on les prenait pas du tout au sérieux. Voilà ce qu'on a depuis l'année dernière. Ça n'arrête pas au niveau attentat. On en a déjà eu 2 en France. Et là, maintenant, on en a aux États-Unis. C'est le plus meurtrier après les attentats du 11 septembre. Hein. Et maintenant, je pense qu'au niveau réseau social, on est obligé de tout prendre à la lettre et de tout prendre au sérieux. Ah, mais complètement. Mais c'est pas forcément le cas en France. Hein. Donc, dans le monde entier. Hein. Non, le monde entier. Oui, mais de toute façon, c'est tous les pays du monde qui sont visés. Il n'y a pas qu'en France. Maintenant, il y a les États-Unis. Maintenant, il y a les États-Unis. C'est bien. C'est le 3. Qui va être le prochain? Alors, tu me dis que la France serait menacée au niveau de la Gay Pride de Paris. Ouais. Et ben à la France, un message à nos chers politiques français. On demande une sécurité renforcée à la Pride de Paris. Maintenant, est-ce que ça va nous protéger forcément? J'en sais rien, mais qu'ils fassent leur travail, qu'ils protègent, même s'il faut des forces armées à côté de nous, tant pis. Personnellement, ça me dérangera pas. Mais s'il y a encore cette rumeur de menace de la Gay Pride de Paris. Non, mais il y a même la menace d'annuler toutes les manifestations. Hein, ça va jusque là. Hein. Ah, ça, t'en as entendu parler aussi, apparemment. Oui, toutes les manifestations sont risquent d'être supprimées, quoi. Hein. Donc tout acte de manifestation va être. Donc là, Paris, c'est pas sûr que ça soit vraiment encore. C'est pas encore fait en fait. À l'heure actuelle, ils sont en train de réfléchir, de savoir s'ils vont pas annuler toutes les manifestations qu'il peut y avoir, quoi. Non mais qu'elles soient syndicales par rapport à ce qui se passe et autres. Hein. Ouais, c'est cette année en fait, si je comprends bien. C'est pas l'année prochaine. Hein. Donc voilà, tu cette année pour l'instant, et puis après... Mais pour ou contre l'annulation de la Pride de Paris? Après, honnêtement, franchement. Hein. Honnêtement, moi je le cache pas, hein. Je dis pas que j'y vais en mode péteux, mais j'y vais pas avec le même entrain qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Avec tout ce qui se passe et tout, j'y vais pas franchement confiant. Maintenant il faut pas non plus psychoter non plus. Mais bon, on ne peut pas ne pas y penser. C'est pas possible. Quand on voit maintenant que même dans les manifestations intersyndicales, il y a même des syndics qui se permettent de caillasser, qui se permettent de... Bon, voilà quoi. Il y a de quoi vraiment se poser des questions. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'on va pas avoir des casseurs dans notre Gay Pride, quoi ? Là est le truc. Et le problème, c'est que s'il y a des casseurs, malgré tout, on va être mis dedans, quoi. Mm-hmm. Donc sécurité zéro, quoi. Donc là, il me demande au moins, minimum, donc à l'heure actuelle, au moins une sécurité renforcée, quoi qu'il en soit. Si jamais ça a lieu, si jamais c'est pas annulé, il faut une sécurité bien renforcée et bien encadrée, quoi qu'il en soit. Mais il faut quand même rappeler que Paris, c'est quand même la plus grande Pride de France. Il y a quand même entre 500 000 et 700 000 par an. Oui, mais faut pas oublier qu'on arrive en plein état d'urgence. On arrive, il y a l'euro. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein.
Bon, mais on va voir. Pour l'instant, l'Inter-LGBT n'a pas évoqué encore d'annulation de Pride, donc pour l'instant, c'est toujours à l'heure du jour. Donc pour l'instant, c'est toujours maintenu. Pour ceux qui. Mais apparemment, il y a une rumeur qui plane en ce moment qu'il y a une possibilité d'annulation, donc il faut le prendre en compte. De toute manifestation. Toute manifestation. Toute manifestation telle qu'elle soit. Donc même Marseille, tous les mois de juillet aussi, qui sont aussi concernés. Toute manifestation sur le territoire français risque d'être annulée. Très bien. Ouais, mais après, je pense qu'aussi, ça sera peut-être aussi une sécurité pour nous, en fait. C'est ça. Mais bon, question, on serait capable d'annuler cette année qui nous dit qu'on ne sera pas menacé l'année prochaine? Dans ce cas, ça va être la même chose. Si on annule cette année parce qu'il y a des menaces qui tournent, mais ça sera tous les ans dans ce cas comme ça. Ça va être la même chose. Et est-ce qu'on doit sans cesse annuler tous les ans parce qu'il y a toujours des menaces qui planent à chaque fois? Ça va être pareil dans ce cas. Ah bah tant qu'on sera en état d'urgence, de toute façon, déjà... Bah dans ce cas, pourquoi on n'annule pas l'euro alors? Ouais. Si on va dans le même sens. Mais tiens, d'ailleurs, en parlant de l'euro, avant que l'euro commence, une semaine avant, il y avait un mec qui était arrêté parce qu'il projetait de faire des attentats pendant l'euro. Ah mais ça par contre, c'est une menace que j'ai bien entendue, de toute façon. Oui, moi aussi. Mais attends, mais on va où, quoi? Je pense aussi parce qu'il y a aussi, pas une manifestation, mais un énorme truc aussi qui va arriver. C'est à Rio, c'est les Jeux Olympiques. Là aussi, il faut avoir peur aussi, hein. Mm-hmm. Parce que à Rio, oui, là, partout où il y a une manifestation, forcément, c'est menacé, quoi. Tout à fait. Bon, vite fait, je parle aussi maintenant des réactions politiques en France, cette fois. On commence par notre cher président, ça ira? Allez, vas-y. On va y aller gaiement, là aussi, sur ce qu'on a entendu. Parce que... C'est le cas de le dire, vas-y, on y va gaiement. Allez, on y va gaiement. Alors, François Hollande qui a été critiqué par les médias et la communauté LGBT, c'est le cas, c'est normal, parce que sur son compte Twitter, il a premièrement publié, il a dit ceci, la liberté de choisir son orientation sexuelle, puis il a ensuite modifié par un autre tweet en disant la liberté de vivre son orientation sexuelle. Et à noter dans la précipitation, le terme effroyable a disparu de la seconde mouture, François Hollande ayant préféré garder le verbe choisir accolé à mode de vie dans cette formulation moins polémique. En sachant que la communauté LGBT a été bien sûr très en colère, fait rappeler à François Hollande qu'on ne choisit pas d'être gay, lesbienne, bi ou trans, au passage. Et notre association d'ailleurs trouve aussi par ailleurs déplacé de prononcer le mot choisir dans un mouvement aussi dramatique. C'est vrai qu'on parle de mots, on choisit, je savais pas qu'on choisissait et en plus, autre chose, qui nous dit et ça a été clairement dit aussi par pas mal de monde, qui nous dit que toutes les personnes qui étaient dans le Pulse étaient homosexuelles. Est-ce que ça c'est une question qu'on peut se poser aussi? Oui. Qui nous dit parce que ça se trouve la plupart ça se trouve qu'il y a une minorité ou majorité qui était hétéro. Hein. Alors c'est ce qui est dit, mais je pense que c'est la plus grosse partie, parce que bon, j'ai vu quand même les profils, la plupart sont quand même homosexuels, mais il n'y a pas que des homosexuels qui vont dans les discothèques. Non. Bah non. Nous sommes d'accord. Bah moi donc, quand je sors dans un bar gay, t'as pas que des gays. Mais pour en revenir à ce qu'a dit François Hollande, alors je vais quand même revenir sur ce qu'elle a dit en premier, la liberté de choisir son orientation sexuelle. Voilà comment il a un petit peu rendu hommage. Son orientation sexuelle. Genre c'est un choix d'en chier toute sa vie. Tu as choisi d'être lesbienne alors cher Charlotte? Bah, a priori, oui, je suis tellement sado que je préfère en chier toute ma vie d'avoir un combat, tiens. Bah écoute, je vais demander à Lionel, parce qu'il a l'air bien placé, il a vécu, il a été hétéro, il a été bi, il est homo, est-ce que tu as choisi finalement entre les trois d'être homo alors? Non, aucunement. Tu l'es parce que... Ça n'a jamais été un choix de toute façon. Mais c'est pas un choix. Expériences de vie, et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Non, parce que franchement... Ah bah attends, mais moi une fois on m'a sorti quand même que je suis devenu homo. Oui, de mieux en mieux. Ça aussi, c'est pas... Voilà. Ça m'a fait rigoler, tu vois. Devenu homo. Ouais. Ah oui, alors ça c'est beau. Ça, il y en a ce mot devenir. J'adore. Devenir, j'adore. Alors ça, ce mot devenir, c'est souvent visé aux hétéros en fait, parce que c'est qu'ils sont mariés, qu'ils ont été mariés, qu'ils sont voilà homo. Plus tard, on le dit qu'ils sont devenus homo. Non, alors en fait... ils l'ont toujours été, mais ils sont préférés se cacher. Voilà. On subit une mutation du gène X. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, on ne devient pas homo, on ne choisit pas d'être homo, lesbienne, gay, bi, trans, tout ce qu'on veut. C'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, dans notre gène, façon de parler. Voilà, c'est loin d'être un choix, quoi. Vous vous rappelez de l'hymne de l'association et même de l'émission? Qu'est-ce que dit le refrain?
Oui, on ne choisit pas sa couleur de peau, d'être blanc, d'être Non, homo, c'est pas ça, hétéro, c'est pas ça, c'est quoi. pas tout à fait ça, non. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins d'être homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dit-on pas que chaque homme naît égal? N-A-I-T, naître. Né Du verbe naître. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a cet hymne d'ailleurs. Hein. L'hymne, voilà, prend tout son sens finalement dans ces problèmes-là. Mais tu vois, moi, ce qui me fait marrer, c'est les deux mots, c'est choisir et devenir. Je ne savais pas que tu choisissais ou tu devenais homosexuel. Est-ce qu'on peut devenir homo? Non. Non. On l'est ou on l'est pas, c'est ça. Hein. On l'est ou on l'est pas. On l'est ou on l'est pas. Il y en a qui se marient avec pour une femme qui se marie avec un homme pour cacher la vérité en fait. Mm-hmm. Mais peut-être qu'elle se cherche depuis très très longtemps et qu'à un moment donné elle rencontre une femme et c'est le grand amour quoi. Et c'est arrivé très très souvent dans l'ancien temps et même encore maintenant quoi. Et c'est pas pour autant qu'elle devient homosexuelle. Et par contre, elle a toujours été. Et par contre ça va dans les deux sens hein, parce qu'on dit beaucoup que les hétérosexuels peuvent être homosexuels tout comme les homosexuels peuvent être hétérosexuels. Bien sûr. Et après c'est des histoires d'expérience, d'attirance. Voilà, c'est pas une histoire de devenir, je vais te parler un petit peu de ma vie. Moi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. J'ai toujours été attiré par les femmes. Qui me dit qu'un jour que j'ai eu une relation sexuelle avec un homme et que j'aime ça et que je vais être avec un homme. Et donc tu vas. Je vais pas devenir hétéro. Parce que t'en as envie. Voilà. Ou parce que tu tentes d'expérience. Pas tout de suite maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, quoi. À 60 ans, c'est ça. Alors, il faut tout essayer dans la vie. Déjà, on en parlera en septembre. Ah si. Surtout qu'en septembre, t'es avec nous, alors t'as pas le choix d'y passer quand même. Hein. Oui, je passerai vous voir. Donc, est-ce que vous voulez rajouter un truc par rapport à ce qu'a dit François Hollande? Est-ce que vous voulez déjà alors ce qui me choque, c'est que venant de la part d'un homme politique auquel je tiens à rappeler que c'est quand même grâce à la communauté LGBT en partie qui est devenu président de la République, si je peux me permettre, parce qu'avec toutes ces propositions sur l'égalité des droits, sur le mariage pour tous, tout ça, c'est quand même il a été beaucoup porté, beaucoup il a été aidé par la communauté LGBT dans son mandat. Et aujourd'hui, voilà comment il nous tourne le dos, quoi. Et en plus, il a pas clairement dit. Est-ce que vous avez vu une fois dans son discours qu'il a parlé d'homophobie par rapport à cette tuerie? Il n'a pas clairement annoncé et prononcé le mot homophobie en plus, à ce que je sache. Et venant d'un homme politique. Je pense que c'est pas lui qui fait ses discours. Est-ce que la personne qui fait ses discours est homophobe? Ah ben on s'en fout de ça. Le truc c'est que même si c'est pas lui qui fait ses discours, la personne qui fait ses discours, c'est au président de valider le discours ou pas. Et puis il peut rajouter quelque chose qui. Si pour lui il a pas fait de modif ou qu'il a pas jugé de faire de modif, c'est que pour lui le discours va dans son sens. Donc voilà. Et peu importe qu'il y ait un discours ou pas, il y a son côté humain qui doit prendre le dessus. On s'en fout des discours. C'est un président qui représente la France et qui est censé représenter l'égalité des droits parce que il était au départ représenté en tant qu'homme d'égalité des droits et aujourd'hui il nous fait ça. Peu importe ce qui est écrit, moi je m'en fous, moi je pars de l'homme. L'homme en question nous a tourné le dos et ça, moi je suis dégoûté aujourd'hui de ça. Je le dis franchement, personnellement, je suis déçu. On comptait énormément sur lui sur pas mal de points. Et là, ce qu'il vient de faire cette semaine, il vient de définir. C'est même pas la peine qu'il se présente l'année prochaine maintenant. Ça sert à rien. Hein. Il n'y a pas besoin de se représenter. Là, il vient de tourner le dos définitivement au LGBT. Hein. Donc, comme ça, c'est vite fait. S'il se présente, ça va être drôle. Ah bah pour moi, non. Ça sera drôle parce que de toute façon, il a pas le choix. Il est obligé de se présenter. Ah, il est pas obligé, hein. Même s'il passe pas, il est obligé. Donc, Ah, il est pas obligé, non. Ah ben par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la gauche aussi, il a pas le choix. Hein. Ah, on sait il va falloir un représentant de la gauche. Hein. Ah, bien là, des représentants de la gauche, mais après ça va passer aux primaires, hein, donc on verra. De toute façon, c'est pas le sujet. Mais par rapport à son discours, effectivement, moi je suis déjà le mot choisir. Bon. Hein, et puis je vois pas le rapport. Moi je préfère mieux qu'il condamne l'homophobie dans le monde, etc. Tout ce que tu veux. Et là, non, il parle de choix d'orientation sexuelle. D'abord c'est hors sujet.
Déjà un, et deux, là c'est irrespectueux et lamentable de sa part. On parle beaucoup que François Hollande a fait une bafouille. C'est bon, il en fait combien en ce moment des bafouilles, on va pas l'excuser sans cesse. Il est président de la République, on doit tout lui pardonner. Et puis que ça lui fait, c'est bon, les bafouilles, on va pas sans cesse les laisser passer. C'est bon, il y a des limites maintenant. On passe à Manuel Valls. Manuel Valls, il a dit ceci, en frappant la communauté gay, l'attaque effroyable d'Orlando nous atteint tous. Voilà ce qu'il a dit sur Twitter. Il a marqué aussi compassion et solidarité avec le peuple américain. Voilà ce qu'il a dit. Et ça, c'était dimanche après-midi. Je trouve que c'est bien. Là, c'est plus clair. Ouais. Alors par contre, juste une petite précision, parce qu'en frappant la communauté gay, alors ça c'est Valls. Par contre, attention, il a dit la communauté gay, attention, c'est une petite erreur aussi de sa part, c'est pas communauté gay, c'est communauté LGBT, parce qu'il n'y a pas que les homosexuels qui sont concernés dans la tuerie, j'ai vu des trans aussi, dans les victimes. Donc attention, ça aussi faut faire très attention, c'est pas que la communauté gay, c'est archi faux. Donc c'est communauté LGBT, et je rajouterai même les hétéros, parce que tout le monde est touché par cette tuerie, de toute façon. Pour moi. Ensuite, l'Assemblée nationale mardi a rendu hommage. Je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez su. Oui. Juste avant qu'ils commencent leur truc, ils ont rendu hommage mardi. Et j'ai aussi, alors là, attention, là je fais ça, je ne fais pas ça pour défendre qui que ce soit et ni pour contrer quoi que ce soit, mais quand même, bonjour l'hypocrisie de certains au niveau politique, si je peux me permettre. Vous avez vu le discours de Marine Le Pen ou pas? Non. Lionel ? Non, je l'ai pas vu. Alors vous allez dire ce que vous en pensez. Elle a marqué ceci, écoutez bien, je parle bien de Marine Le Pen, le Front National, cherchez l'erreur. Elle a dit ceci, après les événements tragiques d'Orlando, j'exprime ma profonde émotion et toute ma solidarité aux familles et proches de très nombreuses victimes de ce carnage. J'assure le peuple américain de ma compassion et de mon amitié. Une nouvelle fois, le terrorisme a tué. Cette fois, les personnes visées l'ont été car homosexuelles, alors qu'on sait à quel point l'homosexualité est attaquée dans les pays qui visent sous le joug islamiste. Nous devons combattre de toutes nos forces cette obscure barbarie. Nous serons évidemment attentifs à la suite de l'enquête sur l'affirmation et la confirmation d'un lien avec l'État islamique. Voilà ce qu'elle a dit. Cherchez l'erreur. Il va neiger. Oui, surtout chercher l'erreur. Il n'y a pas un problème là? Moi je trouve pas dans son discours. Tu trouves pas? Moi je trouve qu'il y a un gros problème. Peut-être, mais pas moi. Elle condamne la tuerie. Elle condamne la tuerie, donc elle pour elle, ça reste quand même toutefois, hormis les orientations, la communauté, bref, on s'en fout, ça reste toutefois des êtres humains, et c'est là-dessus qu'elle vise. C'est tout, je vois pas où est le problème, quoi. Je veux dire, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une personne qui est... Elle condamne l'acte barbare qui est le terrorisme, elle condamne pas du fait qu'il soit homosexuel ou autre. Elle condamne l'acte que malgré tout ça reste des êtres humains, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin moi je le vois comme ça. Bien. Charlotte, toi t'en penses quoi? En sachant ce que elle déjà ce qu'elle pense par rapport à tout ça, c'est quand même bizarre qu'elle mette un tel truc. On connaît tous le Front National et je trouve ça vraiment bizarre qu'elle mette un truc aussi gentil. Moi je vais être très très honnête. Je rappelle qu'on est on est en pleine campagne. Donc moi je mets sur le compte de la stratégie politique. Donc moi c'est trop de voir ça, c'est tellement trop facile. Mais non, mais qu'on me fasse pas avaler quoi que ce soit là-dessus, parce que c'est pas la peine de rêver. Donc le jour que Marine Le Pen défend les gays et les latinos, alors qu'on sait comment est le Front National sur le côté racisme, si je peux me permettre, donc je trouve ça que c'est stratégique de sa part, histoire de récolte des points encore, récolte des points pour l'année prochaine. Moi c'est une stratégie politique, qu'on le veuille ou non. Je le prends comme ça, moi personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez sur l'UEFA qui a refusé de rendre hommage pendant l'Euro? C'est honteux. Alors, il s'est passé quelque chose mercredi, pendant le match de la France. Je me rappelle plus parce que il y a eu un hommage, il me semble. Mais je sais pas, mais on ne sait pas si c'est Orlando ou si c'est par rapport en France. Non. La minute d'applaudissement. Oui. C'était pour les deux personnes qui sont fait tuer. Alors, il n'y a pas eu Orlando. Il n'y a pas eu Orlando du tout. Il n'y a pas eu Orlando. Alors qu'à l'origine, c'était prévu puisque. Ça avait été dit que pour le match France-Albanie, il y aurait un hommage par rapport aux attentats d'Orlando,
Et puis apparemment, bon, ça a plus penché pour les attentats des deux policiers, enfin la mort Alors des deux peut-être, policiers. est-ce que peut-être, j'ose espérer, mais est-ce que peut-être ça sera pour le match de France-Suisse? Ouais, mais c'est pas une semaine après qu'il faut rendre hommage. C'était mercredi qu'il fallait. Oui, non, mais comme il y a eu entre-temps la tuerie avec les deux policiers entre-temps, je pense qu'ils ont voulu faire déjà en premier les policiers, vu que c'était en France, et après de faire Orlando. Je suis d'accord, à part qu'un détail près, c'est qu'Orlando c'était en premier. Ouais, si je peux me permettre une petite. Ouais. Après, qu'est-ce qui dérange? D'après vous, comment vous avez appris la nouvelle? Vous savez, l'UEFA, c'est les organisateurs de l'Euro. Comment vous avez ressenti quand vous avez appris que l'UEFA... Est-ce que vous voulez d'abord que je vous explique pourquoi? Parce que j'ai les raisons. J'ai les motifs, parce que j'ai leur interview. Je vais vous donner leurs motifs. C'est qu'en règle, ils ont dit ceci. En règle générale, dans les compétitions de l'UEFA, des hommages, mines de silence, brassards noirs sont rendus aux victimes d'événements tragiques qui soient liés au football directement, soit à l'une des équipes participantes ou au pays organisateur. Nous avons néanmoins par le passé également rendu hommage lors des matchs de l'UEFA suite à des événements tragiques de grande ampleur ayant conduit à la mort de milliers de personnes, comme des catastrophes naturelles par exemple. Il y a malheureusement des événements tragiques qui se déroulent presque quotidiennement partout dans le monde, et il serait tout simplement irréaliste, ils ont dit ceci, et il serait tout simplement irréaliste de rendre hommage à toutes les victimes. Alors, dans ce cas, expliquez-moi dans ce cas pourquoi mercredi, ils ont finalement rendu hommage aux deux policiers alors. Si on rentre parce que comme l'Euro est en France et que ça s'est passé en France. Mm-hmm. Voilà, enfin moi je pense que c'est ça. C'est ça, je pense. C'est trop facile. C'est ce qu'ils disent dans leur communiqué. Après, admettons quand il y a une catastrophe qui se passe dans le pays organisateur, c'est le cas. Mm-hmm. C'est le cas puisque il y a eu deux policiers français tués en France, sachant que c'est le pays organisateur. Bon ben voilà. Si le pays organisateur était les États-Unis, là, c'est sûr qu'ils auraient fait un truc pour Orlando. Si admettons que ce qui s'est passé en Orlando, ça serait passé en France, là ils auraient fait un hommage. Mm-hmm. Mais vu que là les deux policiers sont fait buter, je sais plus quand, je crois que c'était lundi ou mardi, ils ont préféré faire ça avant, et je pense que de faire un hommage à Orlando, ce sera pour plus tard. Je trouve ça très con. Mais pour vous, vous l'avez pris comment ce refus? Moi je trouve que c'est honteux parce que c'est quand même un truc assez grave, même si c'est pas dans notre pays, c'est quand même quelque chose assez grave, ça concerne tout le monde, donc je pense que il y a un hommage qui était fait à Paris juste comme ça pour rendre hommage, et je pense que l'UEFA devait faire la même chose. Oui, on demande pas non plus 4 heures d'hommage ou je ne sais quoi. Je veux dire, mais une minute de silence dans 95 minutes pour un match, ça mange pas de pain. Voilà quoi. Par contre, j'ai trouvé ça très très émouvant, parce que moi j'ai regardé le match ce mercredi, j'ai trouvé ça très très émouvant ça change d'une minute de silence, mais une minute d'applaudissement. Ça j'ai bien aimé. Nous aussi on a aimé parce qu'on l'a vu en direct aussi, c'était très très touchant à voir. D'ailleurs c'est même ce qui s'est passé sur la commémoration des deux, des deux policiers tués quand il y a eu cette manifestation devant leur domicile, il y a eu une minute d'applaudissement. Et même les pompiers qui étaient là présents ont été applaudis et tout. C'est bien ça. Moi je trouve que c'est bien. Ouais. Ça change. Par contre, il s'est passé autre chose, c'est quand même les fan zones. Vous savez qui c'est les fan zones qui ont en revanche observé une minute de silence mardi 14 juin, et c'est une décision qu'avait annoncé Alain Juppé, qui est le président du club des villes d'accueil de l'Euro 2016 sur son compte Twitter. Donc ça veut dire que tous les fan zones ont observé une minute de silence mardi. Ça par contre c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Mais c'est pas ce qu'on espère. Hein. C'est pour nous c'est pas suffisant. Je suis un peu outré de la réaction de l'UEFA. Voilà, je sais pas comment expliquer. Après, vous avez donné vos explications là-dessus, ça s'est dit, ça s'est fait. Par contre, il y a eu des recueillements partout dans le monde. Je pense que vous êtes au courant. Il y en a eu au Danemark, il y en a eu au Canada, il y a eu en Espagne, à Tel Aviv aussi, devant la Tour Eiffel, on en parlera après, devant l'hôtel de ville de Paris aussi. Donc nombreux sont aussi les monuments à se parer des couleurs du drapeau arc-en-ciel. D'ailleurs, j'ai vu à peine hier, par exemple à Bordeaux, que la porte de Bourgogne est aux couleurs rainbow. Oui.
Alors ça, j'ai été, je l'ai vu, ça fait 2-3 jours que je l'ai vu. C'était pas mal ça, j'ai bien aimé. La Tour Eiffel aussi, qui était. Oui, j'ai vu la Tour Eiffel, c'était magnifique, ouais. Voilà, il y a eu pas mal aussi de. Je pense que c'est un peu normal parce que quand on a eu les attentats au mois de novembre, tous les pays ont mis leur monument en bleu, blanc, rouge. Et je pense que c'est tout à fait normal que nous aussi, quand il y a un tel événement à Orlando, qu'on se mette aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça par contre c'est bien. Voilà, là il y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire par exemple? Dans les rues de Londres, il y a une chorale de la communauté gay londonienne, là je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui a rendu un émouvant hommage arborant des t-shirts et qui a chanté l'incontournable Bridge Over Troubled Water que je vous ai passé il y a quelques minutes. Les paroles de Simon & Garfunkel ont résonné dans les rues de Londres comme un symbole et comme un baume apaisant les plaies. Ensuite, il y a eu des personnalités qui ont rendu hommage. Il y a eu Lady Gaga, il y a eu Ricky Martin, John Legend aussi, Madonna, Miley Cyrus, Jimmy Somerville aussi, et donc tous ces nombreuses stars, il y en a eu d'autres, je suppose, de toute façon, de nombreuses stars de la chanson ont fait part de leur vive émotion, et ont appelé à légiférer sur le port d'armes au lendemain du massacre causé dans un club gay d'Orlando. Donc l'histoire des ports d'armes, je pense que ça va être un gros sujet aux États-Unis maintenant. Ouais, je pense aussi. Ouais. Au niveau de la campagne présidentielle des États-Unis qui se déroule en ce moment, ça va être un gros sujet, je pense, de débat. Ensuite, en France, il y a eu plusieurs grandes villes, dans plusieurs grandes villes, de nombreux citoyens Ça, c'est l'émotion, je suis désolé, depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit, n'en voulez pas. De nombreux citoyens qui se sont réunis pour honorer la mémoire des personnes tuées au cours de la tuerie d'Orlando. Dans certaines villes, il y a eu des monuments qui ont été illuminés au cours de l'arc-en-ciel, je vous l'ai dit, donc comme à Bordeaux, comme à Paris. À Paris, donc face à la Tour Eiffel, la communauté LGBT s'est réunie pour rendre hommage aux victimes. L'inter-LGBT et le centre LGBT Paris étaient à l'initiative du rassemblement qui s'est tenu donc lundi, en début de soirée. Ça s'est déroulé sur la place du Trocadéro, face à la Tour Eiffel. Une foule dense de plusieurs centaines de personnes s'est réunie avec à la main des pancartes, des messages pour les familles des victimes, aussi des drapeaux arc-en-ciel, ça c'est normal, et parfois aussi un drapeau américain. Sachant que plusieurs militants LGBT ont pris la parole pour dénoncer cette effroyable tuerie et pour condamner avec la plus grande fermeté toute amalgame visant les personnes musulmanes. Après la minute de silence observée à la mémoire des victimes, des bougies ont été allumées pour permettre aux personnes présentes de se recueillir. Et aux alentours de 23h30, donc c'était toujours lundi, comme prévu, sachez que la Tour Eiffel donc s'est illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Peu de temps avant, il y a eu un rendez-vous qui avait été donné place de la République par Nuit debout pour se recueillir et réagir à l'attaque homophobe perpétrée à Orlando. Et quelques responsables politiques étaient présents, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, ou encore Daniel Simonet. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est bien quand même. Alors là, je risque d'avoir un sujet de discorde avec Monsieur Lionel dans 2 secondes. Je le sens bien. Jarod va comprendre pourquoi quand je vais le dire. C'est au sujet de la manif pour tous. Alors, au sujet de la manif pour tous qui se dit endeuillé par ce qui s'est produit à Orlando. Alors, ils ont envoyé un tweet, ils ont publié un tweet avec ces mots, avec ces paroles. Ils ont dit ceci: peine immense pour les victimes et les familles endeuillées, nausées face à la haine et la violence. Voilà ce qu'ils ont dit lundi. D'accord, ok, va chercher à comprendre. On en parlera après, mais sache que Lionel n'est pas forcément d'accord, je sais pas pourquoi. On en parlera après. Vraiment pour des cons, en fait. Ensuite, c'est pas fini, parce que bon, maintenant on passe à l'étape 2, parce qu'en plus ils se permettent aussi d'organiser des rassemblements, comme par exemple c'était hier à Bordeaux, hier soir, en mémoire des victimes. Oh putain, j'y crois pas. Ah non, si, donc tu les entends bien et ouvre grand tes oreilles parce que c'est vrai. Alors moi personnellement, j'ai parlé en nom de l'association parce que moi personnellement, si je dois en parler en mon nom personnel, ça sera plus simple. Moi personnellement, j'en suis offensé par autant d'hypocrisie de leur part. Ça c'est clair, net et précis. C'est exactement ça. J'ai réagi également en disant qu'ils gardent pour eux leur peine. Déjà parce que ça reste encore leur droit. C'est vrai que ça reste leur droit en intimité, en privé. Ils ont le droit d'être endeuillés, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en termes publics, au nom de leur manif pour tous, moi personnellement, ça me choque. On ne veut pas de leur rassemblement public, ça c'est le premier point, pour honorer aussi la mémoire des victimes de Orlando. Après, quand même, tout le mal qu'ils ont fait en France, il faut quand même pas oublier, après tout le mal qu'ils nous ont fait en France de manière violente et grave, et avant d'organiser un événement comme celui-ci, il serait aussi souhaitable de leur part, en premier lieu, de s'excuser en public du mal qu'ils ont fait et qu'ils ont commis envers la communauté LGBT en France depuis 4 ans.
Exactement. Ouais. Et qui a fait quand même pas mal aussi qui ont créé pas mal de problèmes. Même Nicolas Noguier du Refuge l'a dit. Hein. Il est au tri par rapport à ça. Hein. Il faut pas non plus oublier toutes les victimes qu'ils ont fait depuis 4 ans. Grâce à leur discours et leurs convictions, notamment religieuses, et en tout cas, nous, on n'oubliera jamais et on ne lâchera jamais face à leur comportement indigne des droits humains, il faut quand même le dire. Malgré cela, Monsieur Lionel, parce qu'on a eu on en a parlé il y a 2 jours, n'est pas entièrement d'accord parce que pour lui, il faut pas raviver les affrontements du passé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut savoir aller de l'avant. Il faut aller un petit peu de l'avant. Il y a eu quand même une catastrophe qui a touché avant tout que ce soit des personnes LGBT. Ça reste des êtres humains. Et je pense qu'il faut voir au-delà de leur orientation, de leur vie, quoi. Je veux dire, ça reste des êtres humains et tout. Et je pense que tout le monde a le droit un minimum de se recueillir, d'avoir de la peine, parce que ça reste toutefois des êtres humains, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ça aurait pu arriver chez nous. Ça aurait pu arriver n'importe où. C'est tombé sur Orlando. C'est emmerdant, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut voir au-delà du mal qui a pu être fait par la manif pour tous, que je condamne toujours, hein, attention, que je ne pardonne pas. Mais moi, je trouve que malgré tout, ça reste quand même... après, on peut penser que c'est calculateur, que c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je trouve que quand même, humainement parlant, ça reste un beau geste. Et moi, j'approuve totalement. Donc, on est en train de me dire qu'on est capable, qu'on est capable finalement d'intégrer la manif pour tous dans les primes. Pas de l'intégrer, mais je pense que dans cette manif pour tous, ils sont pas tous comme on le pense si bien. Je pense qu'il n'y a pas que des réfractaires ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un minimum humains. Et qui, tu pourrais te dire que demain, ça pourrait être ton gosse, quoi. Ça par contre, c'est vrai. Je suis désolé, on ne peut pas se permettre de les condamner parce que, pendant 4 ans, ils nous ont cassé les burnes avec leur anti-mariage, leur anti-patin couffin, l'homme et la femme, Ève et Adam, c'est des êtres humains avant tout, quoi, je veux dire. Donc, moi, j'ai rien contre ça. Ça, c'est vrai parce que dans le communiqué, parce que c'est vrai que j'ai envoyé un communiqué au nom de notre association mardi aux médias, et c'est vrai que je leur ai dit que personne, c'est vrai que si ça doit rentrer un petit peu en compte par rapport à ce que j'ai dit dans le communiqué, c'est que c'est vrai que j'ai dit aussi que personne doit être insensible à tous ces massacres, et que qui que soit visé, alors que j'ai dit que demain, ça peut être leur enfant, ça peut être leur famille, ça peut être leurs proches, ça peut être eux aussi qui peut être visé demain. Moi j'aurais fait comprendre à toutes ces personnes qu'il faut pas être sensible. Là j'ai dit ça, insensibilité par rapport déjà à l'UEFA, donc déjà par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai transmis un message en disant que peu importe nos différences, il faut pas rester insensible. Voilà. Donc en gros c'est ça. Mais après je veux pas avoir un discours. Mais ce que je voulais te faire comprendre, c'est que je comprends tout ce que tu dis, mais moi ce que je comprends pas, c'est que avant qu'ils fassent ça, je ne suis pas contre le rassemblement, mais avant de faire ce genre de rassemblement, il serait déjà souhaitable et logique qu'ils s'excusent en premier par rapport à tout le mal qu'ils nous ont fait en France. Oui, faudrait-il qu'encore l'abruti de Frigide Barjot soit encore de la manif pour tous. Il n'y a pas que Frigide, il y a encore la nouvelle présidente. À l'heure actuelle, c'est quand même Frigide Barjot qui a créé le mouvement et qui a lancé le truc. Elle a quand même été déboutée de ce mouvement-là. Donc j'estime que la première à faire des excuses, c'est quand même elle, et non pas les militants. Les militants se sont laissés embarquer dans un mouvement aveuglé. Parce que je suis désolé, je mettrais quasiment même ma main coupée que dans tous ces militants-là, il y en a au moins quelques-uns qui n'ont pas cette façon de penser là, quoi, je veux dire. Moi, demain, je défie n'importe quel parent de cette manif-là, de venir me voir et de me dire « Ah ben, je fais comment ? Mon fils est homosexuel. Tu vas faire quoi ? Et t'as milité contre ça ?» Je veux dire, t'as l'air d'un con, quoi, je veux dire. Donc, il arrive un moment donné où il faut ouvrir les yeux, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup, justement, qui se sont laissés aveugler par ce mouvement-là. Voilà, quoi, je veux dire, maintenant... On est tous nés, j'allais dire malheureusement, je vais me reprendre, on est tous nés d'Adam et d'Ève, hein, d'un homme et d'une femme, on a tous
on est tous des êtres humains, quoi, je veux dire. Donc il arrive un moment donné où nos désaccords, qu'ils soient politiques, qu'ils soient associatifs ou quoi que ce soit, je pense qu'il arrive un moment donné, il faut savoir mettre toute cette rancune-là de côté et d'être tous, d'avoir tous un même élan de solidarité envers les victimes d'attentats, quoi, je veux dire. Ça, imagine, ça arrive, je dis une connerie, dans une boîte gay à Montpellier ou je ne sais où. Je veux dire, voilà, ça peut nous tomber sur la gueule, quoi. Je veux dire, je pense que même tout bon chrétien qui se respecte viendra en hommage. Parce qu'avant tout, ça reste des êtres humains, quoi, je veux dire. Donc, nos différends, il faut savoir les laisser de côté un tantinet soit peu, voilà, par rapport à cette tragédie, quoi, je veux dire. Quand il y a eu les attentats à Paris, qu'on soit Black Blamber, on a tous été soudés les uns aux autres, quoi, je veux dire. Pourquoi pas là, quoi? Je veux dire, pourquoi? Parce que c'est une communauté LGBT, alors il faut pas se souder les mains? Ben non, je suis désolé. Voilà. T'as dit ton opinion. J'ai bien entendu. C'est là, moi, ce que je t'ai dit. Attention, j'ai pas été contre frontalement le fait qu'ils rendent hommage. Moi, je trouve ça beau. Mais je trouve que c'est pas logique, c'est pas dans l'ordre des choses. Moi, j'aurais préféré aussi qu'ils s'excusent aussi du fait par rapport au mal qu'ils nous ont fait. Je suis d'accord avec toi. C'est pas dans l'ordre des choses parce que tu crois que François Hollande a été dans l'ordre des choses. Ah non, ça c'est clair. Mais on l'a dit tout à l'heure. Mais tu sais ce qu'on a pensé. Donc du coup, c'est pareil, quoi. Je veux dire, Hollande qui a défendu quand même le projet de la loi du mariage pour tous. Qui s'est battu corps et âme pour que cette loi passe, et un revirement de situation par rapport à ce qui s'est passé à Orlando, c'est pas logique. Ah oui, ce qu'il a dit, Donc ce n'est pas logique que ce soit pour la communauté LGBT américaine, ou qu'elle soit française, qu'elle soit polonaise ou autre. Puis des revirements, il y en a eu, notamment pour la PMA. La PMA, il a viré la PMA maintenant, ça c'est du sûr et certain. Donc voilà, quoi, je veux dire... c'est vrai que... Voilà. La manif pour tous, je vais pas prendre leur défense, mais sont pas les seuls. Je veux dire, même plus proche que ça, il y a eu un revirement de situation. Tu penses que ça peut finalement, depuis cet attentat, est-ce que ça peut finalement, je vais pas dire que ça, vous pensez que ça va recréer une union finalement, cet attentat, ce qui s'est passé? Je pense que l'union est liée. Une ouverture de dialogue. L'union est liée, mais elle a été bercée d'illusions par des protagonismes qui ont fait de cette union en fait compte une haine, quoi, je veux dire. Brigitte Bardot a transformé des propos en propos haineux, à détourner des paroles, tout ça. Quand on voit, je suis désolé, je vais revenir sur cette histoire, tu sais très bien qui a coûté une pseudo-amitié, là où tout le monde n'est pas d'accord. Ça, on en parlera de toute façon. Voilà, le 17 juillet. Quand on tombe sur des marches où on voit que la dignité humaine, elle est rabaissée à plus bas que terre par des mecs qui sont enchaînés, mis sous laisse, en cuir, à poil, enfin pas à poil, mais... En cuir, ça me dérange pas. Mis tout nu, etc. Et mais mis plus bas que terre... moi je trouve que je le redis encore une fois, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, quoi, je veux dire, on n'est pas fait pour marcher à quatre pattes tenu à une laisse. Alors attention, parce qu'il faut pas, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus sur Facebook, on peut en parler si tu veux vite fait, parce que c'est pas le sujet du jour, hein. On en parlera de toute façon largement le 17 juillet. Le but, on fait bien comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup qui s'imaginaient que je visais les tenues, alors que pas du tout. Les tenues en cuir, tu te mets en tenue cuir, ça me dérange pas. La tenue cuir n'est pas un problème, c'est le comportement. C'est le rendu de la dignité humaine, quoi, je veux dire. Moi, je me vois pas, si je suis cuir, de me trimballer avec mon partenaire et de le mettre en cuir en plus, avec ça. Mais je ne le vois pas le mettre à quatre pattes. C'est ça. Non, je suis désolé. T'es pas un chien, quoi. Parce que t'as été en cuir et ça m'a pas choqué pour autant. Mais bien sûr. Mais non, parce qu'il s'imagine que ça y est, les cuirs, ça y est. Je suis quelqu'un, j'aime le cuir. J'ai toujours kiffé le cuir. J'ai été gothique. Enfin bref, ça me regarde. Mais j'ai toujours porté du cuir. Enfin voilà, quoi. Je veux dire. Mais la dignité humaine, putain les gars, quoi. Je veux dire, arrêtez, quoi. On n'est pas fait pour être traité comme des clébards, quoi. De toute façon, ça c'est. On en parlera de toute façon largement le 17 juillet de mais ça. Mais pour en revenir à la manif pour tous. Moi, je dis,
j'entends le rappel sans problème, je l'entends, le côté humain. Ok, ça ne pardonne pas les 4 ans de souffrance qu'on a pu avoir avec eux, qui nous ont fait subir directement ou indirectement. Maintenant, humainement parlant, moi, j'ai rien contre. T'as rien contre leur manif, hein, c'est ça? Non, j'ai rien contre. Rassemblement. Voilà, le rassemblement, je trouve ça, justement, solidaire, déjà d'une. Ça peut être calculé, non calculé, ça, chacun l'entend comme il veut l'entendre. Solidaire. Moi, je vois, solidairement, humainement parlant. On va parler ça comme ça. Moi, je peux te dire une chose. Tu vois, il va y avoir un rassemblement, on en parlera dans quelques jours, si vraiment ils étaient si solidaires que ça. Bien sûr. Donc, moi, maintenant, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Très bien. Maintenant, j'attends la suite. Qu'est-ce qu'ils vont proposer par la suite? Ils vont forcément, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils seront toujours contre, bien sûr. qu'un homosexuel éloigne des enfants. C'est 100% de cadeau, donc voilà. Maintenant, ils sont en train de prouver une première fois qu'ils sont pas contre l'homophobie. Très bien, mais qu'ils nous le prouvent au front, vraiment de A à Z, et qu'ils ne le sont pas. Parce qu'excuse-moi, parce que si on enlève le côté qui sont contre, des homosexuels qui élèvent des enfants, moi, excuse-moi, ils ont visé trop de choses qui visent l'homosexualité, et pas uniquement ça. C'est pas compliqué. Donc j'attends le reste. J'attends la suite, moi. C'est pas compliqué, de toute façon, l'appel, il va être fait. Moi, je demande à tout manifestant de la Manif pour tous à se présenter à n'importe quelle marche des fiertés qui aura lieu, que ce soit à Paris, Marseille ou autre, de venir en solidarité par rapport aux attentats d'Orlando. Parce que de toute façon, dans n'importe quelle marche des fiertés qu'il va y avoir dans tout le pays français, il y aura automatiquement un hommage aux attentats d'Orlando. Donc moi, je les invite à venir nous soutenir. Avec le drapeau de la Manif pour tous? Mais pourquoi pas? Ouh, je suis pas sûr que ça soit bienvenu, hein. Pourquoi pas? Pour ou contre, Charlotte? Moi, franchement, je suis contre, parce qu'ils nous ont tellement merdé pendant 4 ans, et j'ai du mal maintenant à accepter par rapport à ce qui s'est passé à Orlando, qu'ils veulent faire des rassemblements. Pour moi, ça a été trop loin, donc non, pour moi, non. Toi, tu supposerais, et puis moi je le suppose aussi, qu'en gros leur rassemblement c'est un peu imaginaire, ça fait un petit peu comme a fait le Front National. Je suis désolé, c'est mon opinion, hein. Faut pas m'en vouloir. Moi, c'est un peu imaginaire en laissant penser qu'ils font quelque chose d'humain. C'est humain, ça c'est vrai. Là-dessus je ne reproche pas ce qu'ils font, mais de là qui humainement parlant, que d'un coup ils vont nous montrer une image qui sont un rassemblement anti-homophobe. Moi, je voudrais bien voir leur pancarte dans ce cas. Dans ce cas, je voudrais bien voir des concrets. Parce que s'il y a qu'ils fassent des rassemblements, moi, je voudrais bien voir des photos concrètes de ce qu'ils ont mis sur les pancartes. Et à ce moment-là, on en jugera. J'en jugerai sur les faits, en fait. Mais, pour moi, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Ils nous ont tellement bassiné pendant 4 ans avec le mariage pour tous, à être contre et tout ça. Et il suffit juste qu'il y ait une tuerie à Orlando pour qu'ils changent d'avis, quoi. Donc, excuse-moi, non. Mais par contre, c'est pas possible. Ils condamnent la tuerie d'Orlando. En revanche, ils ont jamais condamné les peines de mort en Afrique, hein. Non, et puis ils nous ont foutu un sacré bordel. Moi, je me rappelle sur Annecy, c'était un sacré bordel. Le nombre de personnes qui ont manifesté contre le mariage pour tous. Et maintenant, tu vas me dire parce que qu'ils ont vachement de peine parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui se sont fait tirer dessus parce qu'ils sont gays. Là, il faut m'expliquer. Là, franchement, il faut vraiment m'expliquer. La Manif pour tous, je n'ai jamais vu une fois dire, par exemple, parce qu'avant la tuerie, il y a quand même d'autres problèmes. Il y a aussi les peines de mort envers les homosexuels en Afrique. Ils ont jamais, par exemple, condamné ça, hein. Moi, j'ai jamais entendu ça non plus, hein, par exemple. Donc, à demain, on apprend au Maroc qu'un homosexuel se fait exécuter. Ça m'étonnerait que la Manif pour tous va être choquée, hein. Moi, j'ai jamais entendu ça personnellement, par exemple, hein. À moins que j'ai raté l'épisode. Ou par exemple, tiens, même si on revient en France, par exemple, tout ce qu'il y a eu là, tous les coups et blessures qu'il y a eu envers les homosexuels. Est-ce que vous avez entendu la Manif pour tous, ça, en disant c'est pas bien? Non. Et là, d'un coup, la tuerie, ça y est, ils vont se dire, tiens, on va faire d'un coup, du jour au lendemain, un rassemblement en hommage. Non, mais attends, j'ai raté des épisodes. Ouais. Qui montre que tout ce qui est acte homophobe, ça les repousse, et bien qui les prouve, mais c'est pas sur une tuerie qu'ils vont nous prouver que d'un coup ça y est, ils sont pour les homosexuels, parce que c'est pas pour moi, ça ne suffit pas. Qui condamne une fois pour toutes tous les actes homophobes en France, avec je parle cause et bissure, tout confondu, et à ce moment-là, d'accord, j'y croirais. Mais pour l'instant, je ne suis pas d'accord. Si c'est juste, c'est humainement parlant, c'est bien, c'est beau, il n'y a pas de souci.
Mais pour le reste, je n'y crois pas. Ah, moi, il me faut du concret. Hein. Moi, je voudrais voir vraiment si c'est vrai. Mais pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Comme tu dis, humainement parlant, c'est beau. Je les félicite. Mais moi, je veux du concret. Est-ce que vraiment ils vont faire des manifestations, des rassemblements et tout ça c'est un peu comme Marine Le Pen, là, c'est pareil. Ils sont contre le Front National, ils contre machin et tout. Et là, d'un coup, voilà, ils ont de la peine pour Orlando, quoi. Ben voyons. Enfin bref. J'ai l'impression, moi, excuse-moi d'être aussi cru, moi j'ai l'impression quand c'est comme ça, on se fout de notre gueule. Quoi. Si j'avais la possibilité d'être beaucoup plus cru au niveau des nerfs, je peux dire que j'aurais été beaucoup plus cash. Hein. Mais là, malheureusement, je peux pas. Donc, je préfère éviter justement. Mais ma pensée, la colère, elle est bien présente. J'ai même une haine, pas une haine, oui, mais j'ai une énorme colère par rapport à ce genre de pas leur côté humain, mais leur côté, on va dire, hypocrite. C'est tellement hypocrite, c'est tellement hypocrite. Pour moi, c'est l'hypocrisie pure et simple. Et pour moi, c'est hypocrite. Hein. C'est pas les seuls. Hein, alors. Tu parles de qui, par exemple? De tout le monde, que ce soit tous nos politiques et tout, il y en a pas un pour largement, mais bien sûr. Bon, voilà, donc évidemment. Il faut appeler un chat aussi. Mais ça tombe très bien que tu parles de ça, ça va nous faire la transition. Parce que, hypocrite ou pas, mais je vous signale aussi qu'on a fait un autre constat cette semaine, que sachez que les médias et les politiques sont très fébriles pour parler d'Orlando. Je sais pas comment vous le ressentez par rapport aux médias. Est-ce que vous trouvez que les médias ont ça a été vite enterré en fait. C'est ça. Ça a été très vite enterré. Ça a duré quoi? BFM TV a fait un beau travail. Je dis franchement, BFM TV, j'ai bien vu. Pour moi, c'est d'ailleurs la seule chaîne qui a fait du beau travail sur Orlando. Par contre, le reste, déjà, il y a un gros problème. Alors, déjà, c'est d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler au niveau des médias que c'est homophobe? Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est quand on a eu les attentats sur Paris, Barack Obama, président des États-Unis, a fait un communiqué pour nous soutenir, et on n'est même pas capable de renvoyer l'ascenseur, nous Français, aux États-Unis. Je veux dire, c'est quand même nos alliés. Je veux dire, si un jour les États-Unis viennent nous tourner le dos, il ne faudra pas qu'on vienne se plaindre. J'estime qu'il y a un juste retour des choses. On a le soutien quand on a eu les attentats sur Paris. En retour, on n'est même pas capable de faire voir notre solidarité à nos alliés. Je trouve ça franchement très puéril de la France. Et c'est même une grosse honte. Est-ce que vous avez déjà entendu, alors je parle sur les presses, les médias, même la télévision, il y a un autre gros problème qu'on va souligner. Est-ce que vous avez entendu parler des médias en disant que Orlando est un acte homophobe? Non, j'ai jamais entendu. Moi. Personnellement, ils ont dit qu'ils ont tué des homosexuels, mais ça veut pas, les médias, j'ai pas entendu parler que c'est un acte homophobe. À moins que j'ai raté un épisode. Non, les politiques d'attentats, c'est tout. Concernant les politiques, est-ce que vous avez entendu aussi de la part des politiques que c'est un acte homophobe? Non. Donc ils sont très fébriles en fait pour parler de l'homophobie. Hein. On sait pas pourquoi. Je pense que c'est que ce soit pour les médias ou pour les politiques, c'est encore un sujet tabou. Hein. Alors ensuite sur les journaux les journaux et la presse qui s'occupent beaucoup de l'affaire du terrorisme, mais s'occupent très rarement à prendre en considération de la tristesse et la colère des personnes LGBT en France. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Est-ce que vous trouvez que les médias, pour moi, en fait, si vous préférez, les médias ont beaucoup parlé de l'acte terroriste, c'est-à-dire sur les faits, mais ils n'ont pas pris en considération finalement la tristesse, notamment, vous savez, il y a eu pas mal de rassemblements. C'est pas pour autant que les médias ont été touchés par rapport au rassemblement, à part BFM, parce que BFM a diffusé par rapport à Paris. La TF1, France 2, pour ceux qui regardent les journaux, vous avez vu s'il y a certaines choses ou pas? Non, il n'y avait absolument rien, il n'y avait même plus un flash spécial ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. C'était juste dans les journaux télévisés, point barre, hein, c'est tout. Les presses locales, au niveau des journaux? Non, j'ai pas... Enfin, bon, après, il y a Libération qui a fait quelque chose de bien, par contre. Il y a Le Nouvel Observateur aussi, oui. Parce que là, j'ai vu tout à l'heure, ce que je lisais, c'était sur le Nouvel Observateur. Mais après, moi, dans ma ville, le Dauphiné libéré, il n'y avait pas plus que ça. Hein. Par exemple, je peux vous dire aussi un autre détail, là je vais faire beaucoup plus local. Là on a envoyé par exemple un communiqué, c'était mardi,
Et puis il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres associations LGBT qui font pareil. Hein. Et sur les 15 que j'ai envoyés, il n'y en a eu que deux réponses. Donc c'était DC TV et c'était Le Dauphiné Libéré. Que je remercie parce que ils ont fait leur boulot, mais par contre je trouve ça déplorable que les presses ne prennent pas en considération et en compte, on va dire, toutes les réactions LGBT, on va dire. Moi je trouve ça dégueulasse, on va dire, en quelque sorte. Il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est aussi sur les émissions en direct à la télévision. Est-ce que vous avez vu des émissions TV rendre hommage? Non. Moi j'ai regardé toutes les émissions directes, notamment TPMP. À part ils ont TPMP par exemple, touche pas à mon poste, ils ont porté des badges, des badges Rainbow, mais ils n'ont pas parlé d'Orlando pour autant. C'est un exemple. Là, l'émission d'Arthur 5 à 7 qui a tout ça, ils en ont pas parlé. La seule chose que j'ai entendue, c'est le grand journal sur Canal+. Mais D8 ils ont pas fait, plein d'émissions n'ont pas fait. Pourquoi d'après vous? Qu'est-ce qui bloquerait de parler d'Orlando finalement? Tout ça parce que c'est pas en France? Non, parce que ça concerne la communauté homosexuelle, c'est tout. Mais justement, ça touche tout le monde et c'est censé toucher tout le monde. Ce qui est dégueulasse dans ce cas, si les personnes du monde n'auraient pas été touchées pour Charlie Hebdo, alors pourquoi on n'aurait pas le droit d'être touché pour Orlando? C'est complètement idiot. Tous les pays du monde ont été très touchés, très marqués par rapport à ce qui nous est arrivé en France avec Charlie Hebdo. Et nous, en retour, il faut qu'on soit indifférent, insensible, qu'on n'en parle même pas ouvertement dans les émissions télé. Je comprends pas. Ça vous choque ou pas, ça? Après, je pense qu'il y a un blocus qui se fait au niveau de ceux qui gèrent toutes ces grandes chaînes, donc les PDG, les trucs comme ça, qui disent, écoutez... vu qu'il n'y a pas eu d'allocution du grand Manitou ou je ne sais quoi, nous on prend pas de risque de dire quoi que ce soit. C'est des émissions libres, ils disent ce qu'ils veulent. Bah oui, mais bon après, voilà quoi. Je sais pas. Ensuite, on dirait, voilà ce qui a été dit aussi, c'est que les médias français sont accusés de ne pas être touchés par les affaires étrangères et qui changent très vite de sujet du jour au lendemain et qui sont plus préoccupés par les affaires de notre propre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, la première, quand il y a eu les 2 meurtres des 2 policiers, ça a été très vite. Ça a été très vite effacé mardi. Médiatisé. Mardi, ça a été très vite effacé à Orlando. Ça a été plus que médiatisé. J'appelle ça de la surmédiatisation, mais bon. Et à la télévision, donc on a également vu, très rarement vu donc les émissions. Donc comme je vous dis, il y a que en télévision que le petit journal qui a fait quelque chose. Le petit journal sur Canal+ qui a fait quelque chose de bien sur Orlando. Moi je trouve ça triste, ouais, c'est vraiment dommage quoi, parce que on dirait que la France n'est pas touchée par ce qui se passe dans les autres pays du monde. Moi je trouve ça bizarre. On est un peu un pays conservateur, donc forcément dès que ça touche notre pays, on en fait des caisses, mais quand ça touche les autres pays, par contre on ne dit rien. C'est ça. Puis après on se dit solidaire. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur